Salut à tous et bienvenue sur le Lunch Play. Nous sommes jeudi 17 février déjà. On est ravis de vous retrouver ici sur le stream pendant que les chroniqueurs sur ce plateau sont en train de touiller leur autotest. Et oui, comme vous voyez, Ken n'est pas là aujourd'hui pour touiller, donc à défaut, on a trouvé un système B. Incroyable, incroyable. Écoutez, on fait comme on peut. Moi, j'ai fini de verser, normalement, ça restera négatif en tout cas. On espère que chez vous, vous êtes plutôt positif, que vous avez mangé et que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle journée, pleine d'actualité, une fois de plus. J'adore, j'ai vraiment l'impression d'être entourée d'infirmiers, vraiment minutieux dans leurs petits gestes, voilà, one by one. Retour au lycée, la lavande, tu connais. Classique. Ici, on s'affiche, on est toujours dans les cordes pour le moment. On va faire un petit tour de table au fur et à mesure où les écoutillons sortent de leurs narines. On va commencer par celui qui garde son masque. Oui. Comment va-t-il, TPK ? Ça va très très bien, ma foi. Pas d'autotest pour moi puisque je me relève du Covid. Voilà. Immunator. Je suis, appelez-moi Immunator 3000. Allez, c'est parti. J'ai un système immunitaire en béton armé. Donc, je garde le masque évidemment pour ne pas tenter. Pour ne pas risquer la contamination de mes collègues à qui je ne souhaite aucun mal. Sauf peut-être lui là-bas en face de moi. Non, Nanik c'est pas là donc. Nanik c'est pas là. Bon, c'est bon, alors je n'en veux à personne. Non, j'espère que tout va bien. Voilà, très heureux d'être là. En quête de tête sur qui taper, j'ai l'impression quand même. Oh, pas du tout. C'est la classique. C'est la classique. Notre bon Nanik, qu'on aime. On aime en crever. Ça va, tu t'es bien remis quand même. Moi, je t'ai pas revu depuis. On prend des nouvelles. Ça s'est bien passé. Revu, tout va bien. Ouais, petite poussée de fièvre, petit nez bouché. Après, moi, je suis triple dosé, donc on va dire que le Covid-19 est passé en coupe-vent. Il a pris un punch, il s'est barré. Là, il avait une autre soirée, donc. Il a vu l'ambiance, il a vu l'ambiance. Il dit, on se fait chier. Il lui a mis la super, vous l'avez compris, de son côté. Adibou, on va passer par. Comment ça va ? Bah ça va très bien. Avec le bonnet, tout ça, bien. C'est parce que la coupe de cheveux est horrible. Ah. Mais je vais me mettre ça dans le nez une fois que la caméra ne sera plus sur moi. Mais sinon, tout va bien. Tout va bien ? Écoute, on revient vers toi dans quelques secondes, voir si tout est toujours OK, les larmes après avoir touché quelques parties. Vas-y, on te laisse mener tes opérations tranquillement, préserver son intimité, s'il vous plaît. De l'autre côté, il est également masqué, il vient de se tester, il se lave les mains plutôt. Non, il s'est déjà levé depuis un petit moment quand même. Notre ami Foster, comment ça va ? Pour le lever depuis un petit moment, ne sois pas aussi optimiste. Tu fais pas partie de la Yes Life, on en parlait tout à l'heure avec Adi justement. Mais en effet, test réalisé pour le moment négatif. On est plutôt bien positif d'être ici, très content. En plus, pour la première fois, j'ai une table pour moi tout seul. Je vais pouvoir m'étaler. Oh, comme jaja, le bonheur. Peut-être même finir ma nuit d'ailleurs, ce qui est plutôt un bon plan. On a fini tard avec le versus hier, c'est ça ? Ouais, on a fini tard, puis évidemment, chronique à préparer, du coup, etc. Tu connais. Après, impossible de dormir tant que t'as pas fini. Donc, j'ai dû me coucher. Il devait être 3 heures à mater un stream de coff en me disant quand est-ce que ça sort sur Steam, bordel. Ah oui, quand même. Et me voici. Mais frais comme un gardon. Et prêt à attaquer cette journée. Ça, c'est le pull ravissant d'ailleurs, le chat, j'espère que vous l'avez quand même relevé. Charmant pull. Il y a quelque chose. On aime. Voilà. La merch de tournoi, ça évidemment. Soutenez vos tournois locaux. On aura de la merch fantastique. Incroyable comme notre programme du jour, puisqu'aujourd'hui évidemment on a énormément d'actualités sur lesquelles revenir, à commencer avec la revue de presse qu'on ouvrira avec des news concernant Nacon mais aussi Rebel Wolves. Alors de quoi il s'agit exactement, vous allez voir si vous êtes déjà passé à côté ou si vous avez tout simplement déjà vu la news aussi. On continuera à parler un petit peu de EA, on parlera un petit peu aussi légal, on parlera aussi également toujours séries, vous le savez, les adaptations de jeux vidéo sont absolument partout. On reviendra aussi sur une petite news qu'on a particulièrement appréciée, elle concerne les malwares. J'espère que vous êtes au taquet sur le sujet. Parce que on va parler malware à un moment dans l'émission. Ensuite, on enchaînera bien évidemment avec les chroniques. On a un quiz aujourd'hui de TPK, un quiz spécial speedrun sur la durabilité des jeux, les records de speedrun. Ouais, c'est ça. On va essayer de deviner un peu combien de temps il faut pour finir nos jeux. Voilà, intéressant. Le juste prix du speedrun. Exactement. Très bien, on est chaud. Et bien sûr, une seconde chronique, cette fois-ci sur les mises à jour et le futur, l'avenir des jeux multi. Ça, ce sera la deuxième chronique avec toi, notre bon Foster. On va pas perdre une minute de plus, c'est parti. On lance la première news. Et du coup, on commence avec Nacon.
Let's go. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Breaking news ce matin, Nikon? Pas du tout. Eh ben voilà, tant mieux puisqu'on en parle aujourd'hui. Nikon qui vient de faire une nouvelle acquisition. Oui, on continue dans notre liste, longue, plus longue que mon bras d'ailleurs, parce que j'ai la longue comme mon bras, il n'est pas si géant que ça. Nikon qui s'offre Dailic Entertainment pour 53 millions d'euros. Alors si je vous dis Dailic Entertainment, est-ce que vous voyez un studio, un jeu qui est derrière? Gollum, typiquement. Exactement, Gollum, le Seigneur des Anneaux, Gollum, qui sortira cette année. Ouais. Qui vient du coup juste d'être racheté par Nikon de son côté. Pas du tout surpris, vous voyez, justement, t'es pas surpris de voir un studio qui sort un jeu là dans quelques temps se faire acquérir de la sorte comme ça? En fait, c'est pas surprenant parce que déjà Nikon avait annoncé qu'ils éditaient Legends of Gollum, en fait, puisque c'était lors de leur dernière conférence en 2021 qui se situe aux alentours du mois de septembre, si je ne dis pas de bêtises. On avait déjà l'annonce de Legends of Gollum. Nikon qui est d'ailleurs, alors on le connaît, fabricant de manettes, fabricant de périphériques, mais c'est aussi un très gros éditeur de jeux vidéo. Ils ont pas mal de studios dans leur besace, notamment le studio Spiders qui avait brillé avec des jeux comme par exemple comment il s'appelle, Gridfall, voilà. Je crois, de mémoire. Je l'ai fait en plus ce jeu, j'ai oublié son titre, etc. Bref, et d'ailleurs le nouveau style de Spiders qu'on attend fermement. Et puis là, ils avaient annoncé l'édition de ce jeu vidéo. C'est pas très étonnant qu'ils fassent l'acquisition du studio derrière tout cela. Ça prouve quand même qu'il y a des grosses IP Seigneur des Anneaux à les milquer. On sait que Amazon, avec leur série événement en septembre 2022, va peut-être un peu remettre concordance des dates, un petit peu de sel dans cette licence. Maintenant que Dailic sont dedans, ont mis un premier pied, il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire justement. On avait déjà parlé du rachat de Midgard Studio aussi, qui est derrière Edge of Eternity. Plutôt bonne nouvelle. On est assez confiant pour la sortie de ce Seigneur des Anneaux Gollum. Plutôt bonne nouvelle. Déjà, le jeu a l'air. Enfin, bon, en vrai, on n'a qu'un trailer, mais bon, c'est un des personnages qui est, je pense, le plus intéressant. Puis, quand même, dans ce trailer, on voit deux phases qui sont plutôt cool. Il y a une phase un peu, on va dire, infiltration. On assemble bipolaire. C'est un très bon terme. Il est en effet un poil bipolaire, ce garçon. Dédoublement de personnalité, s'il vous plaît. Oui. En vérité, qui n'a jamais rêvé de jouer un junkie qui cherche désespérément sa dose au final, voilà, je pense que c'est le meilleur simulateur. Il a parfaitement vendu. Je vais jouer maintenant. Vous, un Rennais Un René. C'était gratuit, ça. Ouais, un mec de Rennes. Putain, incroyable. On embrasse les habitants de Rennes, évidemment. On vous aime. Voilà, on viendra pour le Stunfest, bien sûr. On vous aime. Mais du coup, un truc qui est intéressant, c'est qu'on voit justement une sorte de. T'as quand même la notion où tu sais, genre, tu vois les types qui rentrent et tu vois, il va se cacher, activer un piège. Donc on sent déjà un gameplay qui peut être. On peut se projeter en tout cas vers une bonne perfidie de Gollum, tu vois. Ouais. Avec son habituel, justement, un peu traquenardisme, mensonge à faire des pièges. La dualité entre ces deux personnalités, à mon avis. Ouais. On est d'accord. Donc je pense qu'il y a un truc qui est cool. Et TPK le disait très bien, Nikon fait des contrôleurs, fait des jeux qui. Bon, par contre, moi, il y a beaucoup de jeux qui sont malheureusement vraiment pas très bons, donc ce qui est une bonne nouvelle du coup pour Nikon en fait d'arriver à justement peut-être acquérir des licences et continuer de développer là-dessus. Je crois pas qu'on ait beaucoup de constructeurs de matériel pur qui en plus de ça est éditeur et propose des jeux. Donc c'est un beau truc quoi. Ils sont de chez moi. Regarde. Ils sont de l'Équin. C'est pour ça que tu les sais tous. T'étais là. Ils sont de chez moi. Ils sont de l'Équin. Voilà, une ville connue pour son aéroport et c'est à peu près tout. Voilà, c'est déjà bien. À 10 minutes de Lille. Voilà, allez à l'Équin. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais il y a Nikon, allez voir. Mais il y a Nikon, exactement. Justement, dernier petit point qui est communiqué, qui précise quand même que Carsten Fichtelman, qui est le fondateur et du coup le PDG, avec Stéphane Arns, de leur côté, eux vont continuer à diriger la société. Du coup, ça reste un petit peu autonome. Adibou, typiquement, ça te rassure quand tu vois ce type d'informations qui circulent après un rachat, de dire ok, le jeu il arrive, on garde quand même. Ah ouais, tellement, parce qu'on sait très bien que les poches après sont vides ou pleines, ça dépend où tu vas. Et puis du coup, il y a des restructurations parce que tu peux pas avoir parfois plusieurs personnes à un même poste, mais là, on laisse l'indépendance, c'est vraiment juste un rachat pour avoir l'édition, la licence entre guillemets, donc c'est très rassurant et c'est ce qu'on espère tous, parce qu'on va faire du coup le comparo avec Activision Blizzard, évidemment, tout à fait. Les laissant Blizzard cette fois-ci séparé d'Acti, on va pouvoir les laisser tranquilles faire les jeux qu'ils veulent avec le temps dont ils ont besoin. Ça serait un vrai retour aux sources. On espère, mais ça sera pas avant le 30 juin 2023. Mais en tout cas, ici, effectivement, c'est une très très bonne nouvelle. Comme ça, les employés sont pas stressés, il n'y a pas de grands points d'interrogation. On peut continuer à bosser normalement, tranquillement, et avoir aussi, pourquoi pas, d'autres têtes qui puissent les aider, filer de l'expertise aussi. Donc,
c'est vraiment rassurant de marcher comme ça, à mon sens. C'est du bonus pour toi, tu le vois plus comme justement on vous met entre vos mains plus de moyens, Exactement. plus d'avantages justement pour aller développer de nouveaux projets qu'on espère ambitieux évidemment. Ouais, totalement. Quand tu mets autant de millions sur la table, alors oui, c'est pas des milliards, il faut aussi, à la française. Tranquillement. Quand tu mets autant de moyens, je pense que c'est rassurant et puis ça permet, comme tu as dit, d'avoir juste une sorte de bonus. C'est un calme supplémentaire. Je sais pas à quel point peut-être la situation financière n'était pas au top parce que c'est un trailer, je crois, qui a été montré il y a un sacré moment. Alors, il y a eu déjà un tout premier. En fait, au début, il a été énormément critiqué par rapport au design et comment était refait Gollum. Les gens s'attendaient à avoir un Gollum tel qu'on l'a connu dans les films, Le Seigneur des Anneaux. Or, quand tu lis l'œuvre purement, c'est vrai que dans les textes, il n'est pas exactement fidèle à ce qu'on a pu laisser paraître au travers des films qui sont sortis avant. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, il est plus accepté. Ils ont rehaussé un petit peu le tir. Ils ont fait une Sonic, en fait. Ouais, grave. Ils ont juste tout simplement écouté. Ils ont rehaussé un petit peu le ton. Le design que tu vois de l'actuel Gollum, je vais faire un rapide tour de table. Il est OK aujourd'hui, le chat. Vous pouvez répondre également. Est-ce que vous êtes séduit par ce nouveau Gollum ? Très sincèrement, moi je m'en tape. J'ai joué aux versions Seigneur des Anneaux sur PS2, GameCube avec un Gollum qui était en 3 pixels. Moi ça m'allait très bien. Il rampait sur le sol, on ne voyait pas dans la fumée. Je suis un joueur Switch. Je me saoulais pas avec les graphismes. Si le gameplay suit, et le gameplay a l'air d'être sympathique, encore une fois sur un trailer cinématique donc on ne sait jamais, mais moi la tête du personnage, il est laid, il est moche, il est dépravé, c'est Gollum, c'est bon, je signe. Ok, pareil de l'autre côté. Ouais, en vrai, je suis quand même un peu plus tatillon que mon ami Foster, si je peux t'appeler mon ami évidemment, Foster. Vous n'êtes pas amis de base. N'allez pas trop. Non, c'est pour ça. Vous n'êtes pas potes. Hein, s'il vous plaît, tout de même. Excusez-moi, messire. Donc du coup, je suis un peu plus tatillon quand même sur les graphismes. J'aime bien quand c'est, on va dire chamarré ou avec un minimum de panache. Chamarré. Regardez-le. Avec un poil de panache, quoi, qu'on voit pas de pixels se battre en duel, ça m'intéresse moins. Les rayons de soleil là qui viennent de traverser les nuages pour t'écouter. Salut. Donc non, je vais être un poil plus exigeant, on va dire. Mais contrairement à Foster, par contre, en termes de gameplay, etc. Moi, le trailer, c'est pas qu'il me dit rien qui vaille, c'est juste je veux vraiment voir manette en main. Effectivement, on a la proposition qui est claire, donc très bien. Effectivement, ce duo de gameplay, entre guillemets, il est très cool. C'est un mélange qui marche vachement bien de façon qu'on connaît déjà. Donc pourquoi pas. Mais le nombre de fois... depuis Killzone, si tu veux, moi j'ai arrêté de croire au trailer. Donc voilà, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner manette en main. Je suis pas hyper hype, juste... J'attends tranquillement. Je vais reprendre une question du chat de February 12. Bon, c'est le 17 aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va quand même relever cette question, c'est important. Je vais la poser à TPK. Mais pourquoi faire un jeu Gollum ? Vraie question. Moi, je lui ai répondu parce qu'il est stylé, mais bon, ça, c'est la réponse facile que j'ai écrite dans le chat. Est-ce qu'on peut développer... Après, on passera à une autre news, bien évidemment, mais est-ce qu'on peut développer... Pourquoi faire un jeu Gollum, en vrai ? Alors là, j'ai pas la justification officielle du projet. Tu l'aimes pas assez pour trouver l'argument. En fait, moi, le seul argument que je vois, c'est que Gollum, ça reste l'une des histoires phares du Seigneur des Anneaux. Parce que quand tu penses... Regardez-moi cette petite tête. Voilà, quand tu vois l'héritage du Seigneur des Anneaux... Bon, tu penses à quoi ? Tu penses à Gollum, déjà dans un premier temps. Mais c'est un vrai Rennais, avec les yeux bleus bien et tout. sûr, la rue Sainte-Catherine, je peux te dire qu'il l'a poncé, Pépère. Donc ouais, il y a ça. Après, bon, il y a les elfes en slip dans la forêt, et tu penses à ça, et pourquoi pas Gandalf ? Bon, t'as un peu ces trois trucs. Le reste, on n'y pense pas, parce que bon, les fans de Seigneur des Anneaux diront « Mais si, quand même, Aragorn, etc. » Vos gueules, personne ne les connaît en dehors de ceux qui ont lu le livre, tu vois. Bon, Gollum, tu demandes à un mec lambda qui a regardé les films il y a 15 ans, il va te dire, je sais pas, Gandalf... Gandalf, Gollum et Frodon. Et Frodon, l'autre taré, là, Léonidas. qui marche 5 mètres, qui titube et qui tombe. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit Léonidas une fois. Ouais, Léonidas, avec Son Goku qui balance des Rasengan. J'étais comme ça, Léonidas, je dis, mais tu me parles des chocolats qu'est-ce que tu m'as fait et tout. C'est vrai qu'il y en a, quand ils ont vu le film il y a très longtemps, les noms, mais à part, comme tu disais, Frodon, Gollum... Frodon, Gollum, et Gandalf. Allez, Galadriel, histoire de dire. Bon, bref, voilà. Donc je pense que Gollum fait partie des histoires les plus, on va dire, populaires. Ouais. Je vois personnage emblématique. Alors parce que les droits coûtent moins cher, ça reste les droits du Seigneur des Anneaux. Donc à mon avis, c'est tout aussi cher que la licence en elle-même. Mais en fait, là où le personnage est super intéressant, c'est que c'est le personnage qui est pas manichéen.
par excellence. D'un côté, il y a le bien, de l'autre côté, il y a le mal. Et il y a cet élément chaotique, en fait, très aléatoire, très random, qui veut littéralement, encore une fois, juste sa dose et qui va juste, du coup, courir après l'anneau. Donc, ça va être super intéressant parce que je pense que tu rentres d'un camp comme de l'autre et tu vas suivre un peu, justement, le mouvement, grosso modo, de l'anneau. Enfin, il y a ce truc qui est très intéressant et qui va te permettre, je pense, de beaucoup plus explorer cet univers par cet élément chaotique qu'en choisissant un camp bien spécifique. Alors que Boromir. Tout le monde s'en fout de Boromir, alors que le mec, il a quand même fait un truc de fou. Vois les réactions que ça suscite autour de cette table. Moi, je suis désolé, mais voilà, justice pour Boromir. On n'a pas assez donné de buzz à ce gars-là. Il a quand même pris 860 flèches dans le cul. Peut-être. Quand même. Alors, donnez du buzz à Boromir. Oui. Non, je vois très bien. On peut avoir le mot de passe Wi-Fi, SVP. On a dit ça. Tu l'as, très bien. Je veux bien, s'il te plaît. Le mot de passe Wi-Fi. Il le donne. On va écouter. Si vous voulez le mot de passe Wi-Fi de Webedia, notez, sortez vos carnets. C'est Adibou qui vous le transmet tout de suite en direct. Vous regardez le lunch play. Attention, c'est quoi déjà? Non, il va l'écrire parce qu'on est quand même pas con à ce point. Parce que là, tu sais pas, il y a tout le Valois qui va camper devant l'immeuble pour choper le Wi-Fi, tu vois. Ça va se transformer en c'est gratuit. Le service Teco sont sueur, tu sais, mais qu'est-ce qu'ils font ces cons-là? Il s'écrit sur l'écran juste derrière vous d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Pendant ce temps-là, nous, on va se connecter à la prochaine news, puisqu'on va également parler de Rebel Wolves. Alors, est-ce que vous avez vu ce nom passer ce matin très brièvement sur vos réseaux sociaux? Rebel Wolves, un nouveau studio qui vient d'être annoncé. Et oui, un studio de plus. Quelle surprise si avec je des vous anciens annonce... d'Activision Blizzard aussi ou... Alors non, pas cette fois. Pas cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est avec des vétérans de CD Projekt. De CD Projekt, c'est ça. CD Projekt. J'ai failli dire Cyberpunk. Attention, non. Ils ont principalement travaillé sur The Witcher, entre autres. En tout cas, encore une fois, on parle de vétérans. C'est quand même le directeur de The Witcher, directeur studio. C'est affiché sur votre écran. C'est le directeur quand même des titres comme The Witcher, qui a travaillé pour d'autres jeux aussi au sein du studio, bien évidemment, qui du coup, une fois de plus, c'est regroupement des anciens du même studio. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur une pratique courante désormais des studios. Et justement, je vais vous poser cette question parce que ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter justement de la fuite des talents pour de la création de nouveaux studios? On pense à Even, on a Embark Studio avec les ex de DICE. Forcément, on a aussi pas mal de studios du côté de chaque studio. Il y a Frost Giant et New Haven, mais ceux qui sont à Paris en plus. T'as une nouvelle. Tu sais. Alors, attends, il y a. Comment il s'appelait? J'ai New machin, mais j'ai plus. T'as Dreamhaven qui a donné naissance à Frost Giant. Merci. En gros, Frost Giant, c'est un studio de Dreamhaven qui est la maison mère. Et t'en as un nouveau sur Paris. Ils ont balancé leur info il y a pas longtemps. Et eux aussi, c'est des anciens d'Activision Blizzard, mais j'ai plus le nom. Je suis sûr que le chat. Là, évidemment, parce que le chat se sont. On l'a vu passer il y a pas très longtemps. Oui, on en a parlé dans le lunch là aussi. On a aussi parlé. J'ai juste pas de mémoire. C'est terrible. Pas grave. Ouais, et justement, je vais commencer avec toi. Il faut s'inquiéter. Quel message, justement, ça renvoie au public quand on voit, justement, tous ces talents qui sont dans des grands studios de renom aujourd'hui, qui aujourd'hui préfèrent quitter là où on était en train de dire avec un rachat, potentiellement, on a plus de moyens. On a l'impression que finalement, les moyens, ça fait pas tout par rapport aux conditions, ou qu'est-ce que ça renvoie? C'est-à-dire que c'est un peu ça, en fait. C'est qu'on en a gros, quoi. On en a gros. Vas-y, on s'arrache le fion à sortir. New Tales, merci. Désolé, merci. C'est ça. On s'arrache le fion à sortir un cyberpunk. On le tease, on le vend, on le survend. Le jeu, il est pas prêt. On fait des horaires de taré. On le sort dans la douleur. Witcher 3, c'était plus ou moins la même. Faut qu'on sorte 20 milliards de patchs pour qu'au final, le jeu soit à peu près potable. Et t'as tous les développeurs qui sont là. S'il te plaît, arrête marketing. Essaye de décaler ta date de lancement, on n'en peut plus. Au bout d'un moment, apprennent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Ils apprennent sur les réseaux sociaux. Au bout d'un moment, ça change pas. On en a marre. Rachat par rachat, les mecs, ils vont toujours être là. Les promesses de changement de management, on en a marre. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez réussi en nous torturant à sortir des jeux. Eh ben, nous, on va faire la même chose de façon bien. En vrai, c'est pas une mauvaise nouvelle. Je pense au contraire, c'est une bonne nouvelle. Ça montre qu'il y a des personnes, du coup, qui ont, je pense, souffert justement de cette période et qui vont pouvoir reconstruire pour créer toujours des jeux. Donc, c'est pas une absence de talent. Ils sont juste toujours là sous un autre nom, grosso modo, et créer certainement un studio dans un environnement beaucoup plus sain pour accueillir peut-être de meilleures personnes. C'est des acteurs de renom dans la scène de jeux vidéo, donc je crois qu'ils n'ont pas forcément de mal à, mine de rien, récupérer des actionnaires ou autre ou n'importe pour pouvoir promouvoir leurs produits. Le CV est plutôt optimal là-dessus, on est assez d'accord, mais justement, Adibou, je vais te lancer là-dessus, toi. Comment est-ce qu'on va assister
une sorte de renouveau du jeu vidéo, d'après toi? Justement, quand on voit des grands noms, des grands talents, justement, comme on le disait, c'est pas une fuite de talents. Les talents sont toujours là. Les talents vont s'impliquer et s'investir sur de nouveaux projets. Est-ce que d'ici 5 à 10 ans, justement, on va avoir un renouveau du jeu vidéo, c'est-à-dire les grands groupes tels qu'on les connaît aujourd'hui vont continuer à sortir des jeux qui fonctionneront, mais potentiellement les futures pépites viendront de là? Ouais, il y a un monde où c'est clairement envisageable. Après, j'ai peur que, justement, on soit plus adapté. C'est-à-dire que là, t'as les cadors qui vont essayer au maximum d'offrir des conditions de travail qu'ils avaient à l'époque ou qu'ils aimeraient avoir, ce qui est vraiment louable de leur part. Mais est-ce que, malheureusement, la vérité du marché, c'est pas juste, vous allez cruncher de temps en temps et puis peut-être plus que prévu. Et puis, ça se trouve, eux-mêmes vont se trouver dans une spirale où ah merde, en fait, on doit faire parler le marketing avant de dev, etc. Tu vois, moi, j'ai peur que finalement, ça soit vraiment génial sur le papier, qu'ils puissent développer comme ils veulent, etc. Puis à un moment, la réalité va les rattraper et peut-être même les faucher, tu vois. Donc, j'espère sincèrement que ça sera pas le cas, mais effectivement, genre, pourquoi on est si confiant, enfin, pourquoi je suis si confiant avec Blizzard et j'ai assez d'espoir là-dessus, c'est parce que le but, c'était d'avoir, justement, on va développer comme à l'ancienne, comme on sait faire, sans pression, on prend retour le temps. aux sources. Voilà, retour aux sources, exactement. Donc, si on a ça avec les anciens, enfin, avec les nouveaux studios des anciens, tant mieux pour nous, parce que nous, en tant que joueurs, on va se régaler. Ça va être un délire, hein, vraiment. Bien sûr. Mais j'ai peur que la réalité, malheureusement, n'en chaparde de quelques-uns, en fait. À t'entendre, on dirait que le milieu du jeu vidéo est doomed et il y aura des crunchs tout au bout du monde à chaque fois. Les développeurs saigneront. En vrai, mec, ce qui est, enfin, quand tu fais des gros trucs, évidemment, il y en a, mais c'est vrai que si ces studios sont plus à taille humaine, c'est vrai qu'ils vont pas forcément faire des AAA et que du coup, effectivement, les périodes hyper intenses existeront peut-être pas, voire quasiment pas. Donc, ça voudrait déjà dire que on serait dans ces studios-là avec des développeurs, enfin des jeux qui ne seront pas des AAA. Ce qui n'est pas grave en soi, évidemment, il y a des pépites indés ou même un peu plus balèzes. Oui. Mais ça pose plein d'interrogations. Justement, je vois Kartak dans le chat qui, je le cite, dit le nouveau studio sera racheté d'ici 5 ans. Oui, c'est ça. Ouais, aussi, j'avoue. Mais du coup, on va retomber c'est un serpent qui se mord la queue, en fait. Donc, complètement. C'est un peu justement, dommage. Alors ce studio, il n'est pas arrivé juste avec une annonce de coucou, on existe. Ils annoncent déjà un projet sur lequel ils travaillent et sur lequel ils recrutent également. Ils ont laissé tout ça à disposition. Voilà, si jamais il y a des personnes intéressées dans le chat, let's go. Et puis après, vous nous recontactez, comme ça, nous on a nos petites insides également. De l'autre côté, donc, ils nous annoncent un RPG Dark Fantasy qui arriverait développé sur Unreal Engine 5. TPK, une offre à laquelle tu crois? Ça te paraît comment ce positionnement Dark Fantasy RPG, connaissant l'équipe derrière? Triple A, hein. Voilà. Triple A, bien évidemment. Voilà, on est sur des acquis, on est sur des choses qu'on connaît. C'est un projet refuge pour un nouveau studio. Tu pars de l'existant et tu vas rassembler tes forces vives sur des compétences qu'on a déjà. Donc ça, c'est classique. Et ma foi, quand on sait que The Witcher 3, quand même, The Witcher 3, parce que si je dis The, faut pas que je dise 3 derrière. Quand même. A été quand même un des porte-étendards du RPG, on va dire à l'occidental, médiéval fantastique, dark fantasy aussi sur certains aspects. Alors je ne sais pas si on peut vraiment dire que The Witcher c'est de la dark fantasy, je m'en référerai aux spécialistes. Mais pour le coup, ça sonne bien. Vaut mieux ça plutôt qu'ils disent on va faire un jeu de rythme sur des DDR style. J'aurais été grave chaud. J'aurais été très content. Oui. Quelle est cette condescendance qu'on connaît? Non, c'est pas de la condescendance, je dis juste que c'est plus raccord, tu vois. Spielberg, il va pas commencer à aller faire des films d'auteurs français, tu vois ce que je veux dire. On laisse là où il fait, tu vois. Et Danny Boone va pas faire des films catastrophes. Bon, voilà, c'est à peu près la même chose. Quoique, Red Dog, les films sont catastrophiques, Red Dog, c'est peut-être un film catastrophique. C'est un film catastrophique, est-ce que c'est raccord? Ouais, c'est peut-être. Je vois des The Witcher 4 d'Alex, justement, dans le chat. Peut-être. Après, et c'est bien de le repréciser, d'ailleurs, on n'est pas rentré sur la personnalité d'un des fondateurs du studio, Kev, en disant que c'était un mauvais directeur toxique et d'autres choses. Bon, c'est vrai que ça a été annoncé comme ça, il est parti du studio, puisque effectivement tout ça a été révélé au grand public, mais ce qui est assez surprenant, c'est de voir qu'il est suivi par d'autres personnes, malgré justement peut-être la réputation qui l'entachait. Ouais. Visiblement, ça a l'air plutôt clivant. En tout cas, on continuera à garder un œil sur cette sortie. Mais ouais, on s'attendait pas à autre chose finalement de leur part. Après un petit studio qui prévoit un petit AAA, ça fait. Ouais, non, mais un petit studio qui prévoit un AAA, c'est costaud, hein. C'est costaud. Après, ils vont chercher Unreal Engine 5 déjà. Quand tu vas chercher la dernière version d'Unreal Engine, généralement, c'est que tu as des belles ambitions. Sinon tu restes Est-ce que tu as ce qu'il faut là où il faut aussi? Voilà, tu as ce qu'il faut là où il faut. Sinon, tu restes sur le 4, où il y a même des studios qui ont pignon sur rue, genre NetherRealm Studios, qui reste sur le Unreal Engine 3. Tu vois. Donc, il y a vraiment une ambition derrière. Et surtout, ça prouve que. À la fin, qui fait chier,
les actionnaires. Parce que je vous rappelle qu'à la fin, CD Projekt, la sortie de Cyberpunk, c'est avant tout les actionnaires qui ont tout baisé de A à Z. Hein, avec les devs, ils en pouvaient plus et que le management ne suivait pas parce que en haut, on disait oui, en bas, on disait s'il vous plaît, non. Et on était tiraillés entre les deux. L'actionnariat a gagné, tranchant la tête des bourgeois. Effectivement, on va enchaîner sur la prochaine actualité, cette fois-ci assez improbable, j'ai envie de dire. C'est Laura Mill qui est Chief Officer for Electronic Arts qui est revenue un petit peu sur l'échec de Battlefield. Alors oui, on vous apprend pas grand-chose, effectivement. Ça n'a pas été le jeu de l'année, il a énormément déçu. On a vu des pétitions par justement les joueurs ces derniers jours, entre autres. Mais justement, il y a un rapport qui est sorti donc avec cette exécutive de chez Electronic Arts qui, du coup, revient un petit peu sur ses aveux d'échec et qui nous donne quelques arguments pour expliquer les raisons de l'état de ce jeu. Il y a des trucs qui sont audibles ou c'est full bullshit? Moi, je suis pas sûr qu'on peut vraiment parler d'aveux d'échec. La dernière est D'accord. Si je peux me permettre. La dernière est Pixel. En fait. Vraiment, quand je vous dis la dernière est Pixel, elle est assez incroyable. Alors la toute première, elle provient du Frostbite. Il a été développé sur une vieille version du Frostbite, rendant du coup forcément le jeu un petit peu... Alors j'ai essayé de vous retrouver ça hier, justement, j'ai vu un tweet passer disant il y a 10 ans qui séparent ces deux Battlefield et qui mettaient des images dans 2001, des anciens Battlefield qui ont totalement l'air d'être les Battlefield sur lesquels on joue actuellement, ce qui est assez problématique, exactement. Quel enfer. Donc, premier argument, voilà, on l'a entendu. Besoin d'un nouveau moteur. Bah ouais, mais il faut le faire avant de sortir le jeu. Bah ouais, en fait, c'est quoi ce délire? Ok. Non, my bad. Je veux pas. Après, vrai argument cette fois-ci, le work from home, le télétravail, donc forcément une pandémie qui vient s'immiscer au milieu du développement d'un jeu. Ça, on peut l'entendre. On l'a beaucoup entendu. Je vois que ça fait trigger notre ami Foster. Foster, qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, en fait. Si tu sais que dans ta production, c'est décalé parce que t'as le Covid, tu décales ton jeu et t'arrêtes. Non, mais ça marche pas comme ça, Foster, tu le sais. J'en ai rien à foutre. Au bout d'un moment, c'est exactement ce qu'on disait. On en a marre. Ouais, mais déjà, le simple fait de réveiller un Battlefield comme ça coûte du blé, tu vois. Faut aller chercher les mecs qui vont miser sur ton jeu. Donc, à un moment donné... Comment ça, des gens vont miser sur ton jeu? On parle de Battlefield, évidemment. Quand même. Je suis pas aussi d'accord parce que, en vérité, le modèle de Battlefield, il est quand même à contre-courant de 2022, tu vois. C'est un jeu que tu payes 80 balles pour aller en multijoueur. Quel jeu fait ça? Normalement, tous les jeux, les FPS pour aller en multijoueur sont free-to-play, tu vois. Ah ouais. Et tu vas à l'envers total des jeux FPS multijoueurs de 2022. Donc, il faut aller chercher du pognon pour ce genre de truc. Et effectivement, quand tu vas chercher du pognon pour ce genre de projet, t'avances des dates, et des dates qui coïncident. On rappelle quand même que Battlefield se positionne en frontal par rapport à un certain Call of Duty Vanguard. Donc, clairement, il y avait de quoi se dire que vous ne pouvez pas bouger. On va arriver sur le dernier argument parce que tu mentionnes Call of Duty Vanguard et visiblement, ce n'est pas ça le problème. Le troisième argument... Le problème, c'est Super Mario. C'est Mario le problème. Non, c'est Halo. Ah, j'étais prêt, j'avoue. Et oui, ils ont mentionné Halo. Halo était un problème par rapport à Battlefield. Ça, c'est beau. Je suis désolée. Non, attendez, je reprends mon sérieux. J'aurais préféré qu'ils disent Lost Ark. Lost Ark qui sort dans 3 mois, ça nous fout dans la sauce. Non, mais en fait, cette sortie est juste incroyable. Rementionner justement genre la sortie d'un autre jeu. On rappelle Battlefield est sorti donc un petit peu avant. Il a fait que marcher, court. Oui, mais regarde, secteur majority gain quand même, tu vois. Il y a de l'impact positif. Il a pas tiré une balle, mec, ça fait du coup, grosso modo, pour Battlefield 2042, c'est la faute du Covid et de Halo. Et pourquoi c'est la faute de Halo? Parce qu'on est non, on doit trouver la raison. Parce que, oui, voilà. Trouver la raison, en fait. D'après toi, pourquoi ça pourrait être la faute de Halo? Bien sûr, après, je vous le dis. Je vous dis, qu'est-ce qu'il y a Encore Allez, le mode mauvaise foi et trouve un truc. On va piffer. Ils sortent leur multijoueur très tôt très tôt. On va dire vers, je crois qu'il est sorti au mois d'octobre, septembre-octobre, le multijoueur de Halo Infinite en multijoueur, en free-to-play, pardon. Avec la maladie du Game Pass, avec toutes ces bêtises, et que donc on a l'effet FPS multijoueur gratos déjà disponible. Donc pourquoi aller acheter un mois plus tard un Battlefield qui se vend 80 balles? En fait, toi, tu l'as en travers de la gorge.
Non, mais je l'ai pas entraîné à la gorge. Moi, je dis juste que c'est couillu, en fait. Moi, c'est ce que il faut chercher un coupable au bout d'un moment aussi. Voilà. C'est de ta faute. Allô, t'es méchant. Tu es sorti. Non, en fait, alors, ce qui a vraiment été... Alors, ils ont dit... Oui, ils ont lancé leur multijoueur plus tôt que prévu, effectivement. C'est arrivé donc pour l'anniversaire, donc c'était une surprise. Ils ont fait leur live, ils ont annoncé ça en dévoilant donc les images du gameplay de la campagne. Ils ont dit voilà, le multi, maintenant vous pouvez y aller, vous pouvez le tester, il est gratuit. C'est pas ça le problème. C'est pas du tout le fait qu'il soit gratuit, lui. Non, ça n'a pas du tout été mentionné. Donc pour eux, voilà, c'est que ça a été lancé plus tôt. Et du coup, elle admet qu'il y a quand même une différence de qualité entre les deux licences. Et effectivement, ils ont fait que de comparer Halo et Battlefield. Et vu qu'il y avait plus de bugs sur Battlefield, voilà pourquoi Halo, c'est de ta faute. C'est un euphémisme, hein. Plus de bugs. Hein. On rappelle que vraiment les sociétés qui vendent des cheats, ne faites pas ça chez vous, c'est réservé à des professionnels. Les sociétés qui vendent des cheats sur les jeux vidéo ont décidé d'arrêter de faire ça sur Battlefield parce que c'était trop buggé. Donc si elle dit c'est un peu buggé, c'est que l'euphémisme en fait, c'est un délire. Quel dommage. Et, tu peux pas. Si même eux qui font leur blé décident Battlefield laisse tomber. On peut rien faire, le jeu il est dead. Quelle indignité, Lox. Mais ça en fait. T'as genre 2 niveaux de polish en effet sur un jeu face à un autre et c'est là en fait où dans ce cas-là alors pour revenir sur ce qu'on disait par rapport au report parce qu'en fait t'as la solution c'est juste le report pour arriver véritablement à polish le jeu et maintenant il n'y a plus qu'à espérer du coup que les grandes instances actionnaires ou n'importe décident non d'un chien d'accepter de devoir décaler leur jeu à un moment quand véritablement il y a trop de décalage. On vient de parler de en plus, je crois. Continuer, tu vois, parce qu'on vient de parler de CD Projekt et Cyberpunk qui tombent dans la même boucle en fait. C'est exactement le même cas quelque part. Et là, on tombe exactement la même chose. C'est que repousser, mais toujours pas assez, malheureusement, avec du coup une phase qui est un peu triste, quoi, qui est pas polish, qui est rien. T'as un concurrent qui sort derrière. Et le jeu se fait zapper. Et le jeu se vend 80 balles, évidemment, donc il est pas dans la part du marché. Moi, je m'en fous. Non, mais attends, moi, je m'en fous. Non, mais justement, maintenant qu'on a les 3 arguments, je vois le chat scandalisé. Vous savez pas, on est un peu ensemble sur cette sortie. Des fois, il vaut mieux ne pas communiquer. C'est la meilleure des communications par moment. Plutôt que d'aller chercher comme ça un coupable. là, comme ça, exactement. Tu pousses le tas de merde, là, comme ça, tu vois, genre tout doucement. Évidemment, justement, je vous pose la question. TPK, oui. Ces arguments sont-ils légitimes ? Est-ce que franchement, c'est une sorte... Maître TPK sont-ils recevables ? On vous écoute. Avec le jury, nous avons délibéré et ton jeu est à chier, donc commence pas à aller chercher des coupables. Autant que ça reste une excellente licence. Les anciens étaient incroyables. Non, mais Champ de bataille de son nom français est une excellente licence et on le sait, on a toujours au moins une fois dans notre vie à des Battlefield, tu vois, et c'est trop cool. Le truc, c'est que le jeu n'est pas à la hauteur, alors que, on rappelle, le matraquage marketing autour de Battlefield 2042, c'était un truc du trailer, on se rappelle le trailer, bien. Incroyable. Une promesse. La promesse du mode, le mode, je sais plus quoi, le mode Portal, je crois qu'il s'appelle, le mode où tu peux avoir tout le monde. Voilà, avec ils ont mobilisé des influenceurs dans tous les sens. Tous les influenceurs américains disent mais c'est bon, mais arrêtez de jouer à ce jeu, vous jouerez ça jusqu'à la fin de vos vies par le mode Portal. Au final, le jeu ne fonctionne pas et je dis pas qu'il ne fonctionne pas au sens que c'est pas fun. Non, il ne marche pas le jeu. Des crashs, des bugs, des machins, les serveurs 128, Non, faut pas trouver d'excuses, le jeu n'est pas à la hauteur. Maintenant, c'est tout. Soit tu fais comme tous les jeux qui ont planté à un moment donné sur un tel propos, tu le rends free-to-play, tu fais un bon patch qui débug tout, et puis long live the king. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que justement le premier argument du mec qui est oui, on est sur notre moteur Frostbite qui se fait un peu vieux, et je trouve que cet argument il est très révélateur et très frustrant dans beaucoup de sens. C'est que donc c'est un moteur qu'on a depuis longtemps, c'est un moteur qu'on maîtrise, c'est un moteur qu'on a usé, réusé, etc. On a une bonne créativité de la part très certainement de designers qui veulent incorporer des mécaniques. On se rend compte que le moteur n'est plus à jour et ne permet pas d'ajouter ces mécaniques, et plutôt qu'en effet, ça coûte cher un moteur. Mais on est d'accord, mais plutôt que de se dire vas-y on fait un Battlefield 2040 et on met ça de côté, les bonnes idées de designers, etc. tranquillement, et pour le prochain Battlefield on développe un moteur et là on incorpore ces idées de génie, tu vois, quitte à faire un Battlefield moins ambitieux mais qui fonctionne justement, qui reste dans du réaliste, alors on aurait un beau produit, tu vois, parce que je comprends qu'on se rend compte trop tard que le moteur est trop vieux. Mais il faut finir le jeu. Et puis quand même, je rappelle quand même que c'est Electronic Arts
et DICE, tu vois, c'est quand même pas deux pécores qui débarquent de nulle part avec un projet AAA. C'est un petit peu des indés d'une certaine façon. Tu vois, tu me dis DICE, ils savent pas développer des jeux, je te dis mais c'est faux, tu vois, ils ont un pédigré, les mecs, c'est un truc de fou. C'est comment dire, c'est un truc de fou. Comment on leur a pas donné assez de moyens, je pense, tout simplement, les braves de chez DICE. Tout à fait. Hein, l'argent, c'est compliqué à Dibou, justement, pour terminer sur cette actualité. D'après toi, est-ce que c'est encore rattrapable ou il aurait mieux fallu attendre avant de sortir ce Battlefield ? Rattrapable, il va falloir sortir les rames. Genre vraiment, c'est un travail qui est colossal, qui est titanesque. Je me demande si c'est pas mieux. J'ai pas les chiffres, mais même en termes financiers, tu vois, de laisser couler et de préparer quelque chose de beaucoup plus ambitieux avec les moyens, plutôt que de devoir rattraper, parce que ça doit coûter les yeux de la tête, quoi. Corriger le cas, tous les bugs, prévoit etc., de développer le lore de Battlefield. mais le lore de Battlefield, c'est hyper intéressant en fait. Ça vraiment, tu vois, sur Overwatch on s'en fout, mais sur Battlefield c'est hyper intéressant. Non, mais il y a du lore partout. Regarde, il y a bien un lore dans Dragon Ball. Non. Je peux lancer mon test Covid à la gueule. S'il est négatif. Dommage. Attends qu'il soit positif. Non, mais de toute façon, il est c'est Immunator 3000. Il en a rien à foutre. Toi, tu fais Freezer. Voilà. Avec le doigt levé. Comme ça. Avec le petit doigt, exactement, bien sûr. Toujours. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, maintenant on sait. On aurait préféré un. Alors, ils se sont déjà. Qu'est-ce qu'ils ont dit pardon, en fait ? Non, je sais pas. Le chat, si vous avez vu les excuses, potentiellement, ça me le dit. Mais en attendant, on a entendu leurs arguments. Recevables ou pas, j'ai envie de dire, puisque de toute façon, vous le savez tous, c'est la faute de Halo. Donc, on va passer à autre chose. J'ai trouvé ça... Non, mais vraiment, c'est mon argument de l'année. Ça m'a exterminé quand j'ai lu ça. J'ai dit non, attends, elle troll, quoi. En plus, ça s'appelle Laura. 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 Franchement, on n'est pas du tout ensemble. Hein. C'est deux équipes différentes, là, pour le coup. On va continuer, justement, cette fois-ci, avec du légal, un petit peu de légal, puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a Sony qui sort son jeu Horizon Forbidden West, et ça a fait beaucoup parler. Sérieux ? Si, ça sort, là, bientôt ? Oui, bientôt. Oh, j'étais pas au courant, dis donc. D'ailleurs, j'avais toujours pas vu. D'ailleurs, si vous êtes passé à côté, je crois que ça y est, les NDA sont tombés, qu'on va enfin pouvoir voir un petit peu des images du jeu. En attendant, ce qui a fait énormément parler pour le moment, c'est le positionnement stratégique au niveau des prix des versions des jeux chez Sony, évidemment. Vous avez pu le voir, on a eu une époque où pour payer une upgrade PS4, PS5, il fallait payer, voilà, tout simplement, 10 € qui étaient demandés. Et puis est arrivée la sortie d'Horizon. Et là, on annonce, non, vous en faites pas, c'est bon, l'upgrade sera gratuite. Sauf que, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle, les deux versions des jeux ne sont pas les mêmes. Forcément, tu achètes un jeu à 69,99 € sur PS4 et tu l'achètes 79,99 € sur PS5. Alors à quoi bon acheter un jeu PS4 à 69,99 € si tu peux avoir une upgrade gratuite sur ta PS5 ? Ça veut dire que tu peux payer 10 € de moins de base. Et c'est là où ça ne va pas. Il y a Virtual Legacy qui est un podcast justement sur la légalité virtuelle, hein, ça s'appelle comme ça de toute façon, qui est revenu, et justement un avocat s'interroge et s'est exprimé un petit peu sur ce sujet en avançant potentiellement que Sony pourrait être attaquable en justice vis-à-vis de ça, puisque effectivement il y a un petit problème. Où est-ce qu'on est censé se positionner en tant que consommateur ? Déjà, je vais commencer avec toi, Foster. T'es là, t'es dans le magasin, tu veux acheter Horizon, tu te diriges vers quoi ? Quelle version tu achètes ? Déjà. Une d'occasion. Rayon d'occasion. Cet homme a raison. Non, plus sérieusement, c'est clair, si la version PS4 me permet d'avoir la version PS5 moins chère, je vais pas me prendre la tête, en fait. Le choix, il est très vite fait. De ce que j'ai compris de ton explication. J'ai mal compris l'explication ? Faut me regarder tout. Non, c'est ça. J'ai exactement PS4 direct, du coup. Tu t'arrêtes là. La PS4, t'as dit ? Je sais pas. PS4 Si. Oui, PS4 pour upgrade le jeu C'est une PS4 question, hein. coûte 10 balles de moins. D'accord, ok, je peux l'upgrade gratuitement sur ma version PS5. On est d'accord. Je le fais, tu vois. On est d'accord. Ça coûte pas 10 balles. Je vous rassure, il n'y a aucun piège dans ma question. Non, mais parce que c'est trop beau pour être vrai, en fait. C'est ça. Trop beau pour être vrai. Du coup, on se dit, on a mal compris tous, mais non, je pense qu'on fait tous comme Foster, en fait. On va directement PS4 et l'upgrade gratuit. Mais justement, voilà. Comment on est censé donc se positionner en tant que possesseur de PS5 ? On se dit, j'ai une PS5 aujourd'hui, j'achète des jeux PS4 pour pouvoir y jouer sur PS5, juste pour gagner quelques petits roupies. Mais en fait, est-ce que c'est pas juste Sony qui
qui perd dans l'histoire? Parce que les consommateurs ont l'air d'être gagnants sur le coup. Il y a eu un rétro-pédalage, littéralement, de la part du positionnement de Sony là-dessus. Ouais. Au début, tu payes, ça a été mal pris. Ouais. Après, tu l'annonces gratuit. On se met où, en fait? C'est quoi le juste milieu aujourd'hui pour Sony? Bah, écoute, C'est compliqué, on est en bac plus commerce, les gars. bah, en fait, en tant que marketing, consommateur, stratégie. on est tous très contents. Après, en tant que Sony, sinon, il faut les mettre au même prix tous les deux, à la limite, et encore. Ah mais non, tu peux pas faire ça parce que il y a un écart de prix sur la PS5 qui a été décidé avant la sortie quand ils ont annoncé les jeux à 80 balles. On dit oui, mais c'est pour soutenir l'industrie, etc. Parce que les jeux AAA, on peut pas en faire autant qu'avant. Ah. Si on veut en faire plus qu'avant, il faut augmenter le prix unitaire du jeu, etc. Mhm. En fait, il y a toute une tarification maintenant dans les produits Sony qui est... En fait, on peut l'entendre, et notamment quand il parle de différence entre la PS5 et la PS4. Typiquement, Horizon, c'est un jeu qui a été développé sur les deux Ouais, supports. c'est cross-gen. Donc, c'est vraiment cross-gen. C'est le jeu a été développé sur PS4 et PS5 en même temps. Donc, a priori, où se situe l'écart de prix. Tu vois, t'es en mode, mais pourquoi Oui. Pourquoi Est-ce que c'est parce que je paye plus cher mon framerate? Bizarre, parce que moi, le framerate, je l'ai payé plus cher à l'acquisition de la console. Hein, c'est le SSD, je vous rappelle. Hein, c'est Ouais. là la Ouais. valeur ajoutée. Tout à fait. Donc là, il y a un bourbier immense dans lequel s'est engouffré Sony. Et ça veut aussi dire que Horizon Forbidden West, qui est quand même l'un de leurs gros produits d'appel, ils en auront plein qui va arriver, des produits d'appel comme ça. Les FF16 notamment, les God of War, Ragnarok, etc. Est-ce qu'ils vont refaire la même tambouille? Est-ce qu'ils vont refaire ça? Je rappelle quand même qu'on a des associations de consommateurs en Europe qui sont très 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 fortes, hein, UFC Que Choisir au rang desquelles, hein, qui ont pas hésité à attaquer des Nintendo, des Sony déjà par le passé. Donc là, il va falloir s'aligner très vite sur une vraie stratégie. Après, si à tout moment, en fait, le truc c'est que ça dépend aussi le stock, tu vois. Parce que si en effet tu rentres en magasin, tu veux acheter ton Horizon 2. Hors bidon. J'ai tout mélangé, je vous rappelle, je me suis couché à 3h, s'il vous plaît, soyez indulgents. Vous avez vu le nouveau Horizon? Il est fort bidon. Ok. Et du coup, si jamais tu arrives en effet donc, pour acheter ton Horizon 2 et en fait tu te rends compte qu'il y a genre 5 exemplaires de PS4 et il y a une trentaine d'exemplaires de PS5, PS5. tu vois, et évidemment il y a 5 connards qui sont passés avant toi et tu te retrouves à faire uniquement le choix de la PS5. Là, il y a un problème, en effet, tu peux directement aller justement les taper à la porte de l'UFC. Enfin, il y a un problème. Un souci. Si à l'inverse, du coup, en effet, on essaye de peut-être se réadapter là-dessus niveau Sony, on essaye de produire peut-être plus de stock de PS4, un peu moins de PS5, ça peut être une solution d'entre-deux. Le truc, c'est qu'en effet, ils sont mis dans un bourbier sans nom, et là, l'un des rares, si ce n'est le seul moyen de s'en sortir, c'est d'arriver le plus vite possible à arrêter de faire en sorte que la PS4 soit un produit rare et qu'on en trouve, qu'on puisse Ah, ils l'ont fait, procurer, que ça remplisse maintenant, que ça remplisse les foyers, et qu'on puisse vite arrêter la production des jeux PS4, parce que sinon, si en effet ils ont fait des promesses de on doit vendre à 80, mais sur PS4 on doit vendre à 70, au bout d'un moment, ils vont plus s'y retrouver, faut qu'ils... Du coup, dans sa Cut. finalité, est-ce qu'ils ont eu raison finalement de changer d'avis et de proposer cet upgrade gratuitement? Pour les consommateurs, oui. Pour eux, apparemment, non. Donc, moi, en tant que consommateur, je remercie Sony, évidemment. Et tout le monde, il faut faire ça, les gars. Il faut vraiment faire ça. Nous, Moi, ça je suis nous d'accord régale. avec ça. Après, pour Sony, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on s'en fout pas un peu, nous, en tant que consommateur, finalement? Pour une fois qu'on gagne un truc, ça régale quand même. T'as une PS5, t'es pas obligé de payer 10 € de plus. Alors, Déjà qu'on paye le live. je reprends les Donc, commentaires. Il y a RTX Just Works qui dit ça pleure pour 10 €, mais ça rushing pas à payer 60 boules pour Mario Kart 8 qui a 9 ans et un autre reportage sur Wii U. Oui, mais après, bon, c'est comme pas. C'est comme. Oui. Mais par exemple, pourquoi est-ce que tu irais Et pas qu'est-ce que acheter, répond la Katsuki déjà Voilà, mais oui, d'accord, très bien. On vit dans une saucisse et puis point barre en fait. Hein, ce que j'ai envie de te dire. C'est toujours le même truc. Tu mets de l'argent là où tu as envie d'en dépenser. Mais oui, C'est-à-dire, il y a il plein faut de gens. faire Non, ce ça, qu'il je peux veut. pas acheter ça. Ça, je peux pas acheter ça. Puis à un moment, non, ça, j'achète. Chacun met Mais l'argent là où il a oui, envie de le mettre. chacun Chacun fait fait à un ce- moment. Donc, Non, mais surtout, au bout d'un moment, tu vois, en fait, si tu voulais dépenser 80 balles pour acheter Horizon 2, tu dépenses 80 balles. Là, il y a l'occasion d'économiser 10 Bah ouais, balles. Tu c'est prends, génial. en fait, c'est juste ça le bail. T'as une occasion d'économiser 10 balles. Bah, vas-y. t'as pas besoin de D-Labs. C'est une offre Elle est là. infinie. Elle est là. Donc, let's go, en fait. Mais 10 quoi. balles, mon Bah ouais. Tout ce que tu peux faire avec 10 balles. 10 balles. Tu peux aller à Rennes. Tu peux aller à Rennes. Non. Non, c'est un pas, petit peu en bus. En bus, en bus, ouais. Alors, je lis quand même, Éloi dans le chat qui dit c'est une pratique commerciale douteuse et répréhensible. Est-ce que c'est le cas d'après vous?
En quoi c'est... En fait, je comprends pas. En quoi Et c'est vous voyez, comme quoi c'est très clivant. Comme quoi c'est très clivant. Il y a vraiment une partie qui va dire mais vas-y, c'est que 10 €, on s'en fout. Il y a Paul qui nous dit 10 €, c'est un paquet de clopes, si, le cancer. Quoi ? C'est 10 balles le paquet de clopes. Mec, ça a monté, frérot. C'est débile. Voilà. Vache, force à vous les fumeurs. Hein. On voit quand même que c'est clivant. Il y a le côté, il y a les Nintendo Yankee. Il y a les Nintendo Yankee. Pourquoi tu me pointes ? Il y a les Nintendo Yankee. C'était si inconscient. Maman a trébuché vers la GameCube. En vrai, j'avoue, je peux pas me cacher aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est difficile. Je peux pas faire genre incognito. Même avec la cagoule, ça ne passera pas, mon cher Buster. Désolé. Visible la GameCube. Non, mais effectivement, comme quoi, c'est assez clivant. En tout cas, à voir sur le positionnement qu'ils prendront à l'avenir. Est-ce que ces upgrades redeviendront payantes ? Est-ce qu'elles resteront gratuites ? Quel sera l'intérêt, justement, et où sera le positionnement aussi de la part des consommateurs, puisqu'effectivement, c'est pas clair. Et très intéressant, j'ai hâte de voir les résultats et les chiffres de vente pour voir justement quelle version a été la plus vendue, vous en faites pas. On reviendra bien évidemment dessus. On va enchaîner cette fois-ci avec de l'actualité. J'allais dire ciné, série, same shit. Pardon. Elle est trop mignonne. J'ai cru qu'elle allait gifler. De ouf. Tu sais, pardon. Non, faut pas dire. Nous, des salles à longueur de journée, elle fait same shit. Oupsie. Pardon. Désolée. Bon, on parle de The Last of Us, oui. Série attendue, plus ou moins, ou pas, alors qu'Uncharted est actuellement en salle. La série The Last of Us, elle, est toujours aussi attendue. On l'attendait pour 2022. On apprend finalement qu'elle sortira en 2023. Point. Oui. On attendra avec BioShock. Plateau. On attendra avec BioShock. Hein. C'est ça la vraie. Ça, c'est la hype. T'attends. Toi, c'est la. Bien sûr, BioShock en film Netflix. Moi, j'achète. Bon, la série Netflix, qui prennent leur temps. The Last of Us, moi perso, ça ne m'en touche une sans faire bouger. J'ai pas fait les jeux. Donc perso, bon voilà. Alors que BioShock, c'est la vie. Ouais. Mais BioShock, c'est cette année, alors que eux, ils ont dit. Alors, déjà, de 1, on n'a jamais annoncé une annonce. Ça, c'est incroyable. 2022. Elle est géniale. Cette phrase. Je vois pas de quoi vous parlez, en fait. Excusez-moi. Quel est ce. Non, pas du tout. Comment ça, des photos sur les réseaux sociaux pour nous hyper ? Pas du tout. C'est pas vrai. Comment ça, Joël, on sait qui c'est. Paparazzi. Ça veut dire quoi ? Comment ça, on connaît l'acteur ? Non, bon, c'est qu'ils prennent leur temps. Aujourd'hui, de toute façon, par exemple, des séries comme Arcane qui ont mis des années de production, on voit le résultat. Mais qui n'ont peut-être pas été teasés pendant. Tout le monde a envie d'un même résultat pour The Last of Us. Il faut pas se louper parce que quand même l'une des valeurs ajoutées de The Last of Us reste dans son ambiance, dans sa construction du scénario. Donc voilà, mettez le paquet là-dessus, c'est pas grave. Hein. Construction du scénario, et justement, je vois Alex encore une fois dans le chat qui dit, et c'est pas lié aussi à Pedro Pascal qui lui aussi, et vous savez, les comédiens sont sur plusieurs séries, et forcément, il faut faire concorder l'emploi du temps, les plannings des comédiens. C'est pas tous les jours évident, et ça peut aussi retarder parfois la sortie des séries. Et il me semble bien que ça a été une des raisons qui serait mentionnée. Mais pas seulement, j'imagine. Il y a eu beaucoup de travail. Et c'est The Last of Us quand même. Hein. Alors, ah oui, j'imagine bien que les décors. les Wings, hein, les frères. Hein. Et pourtant, j'adore les Wings. J'adore les Wings. Hein, mais... T'as aimé la série Wings Netflix ? Je l'ai pas maté parce qu'on m'a dit que du mal. Ah oui, comment ça, t'es un vrai fan que t'as pas regardé ta série préférée ? C'est pas ton propre avis. En fait, j'ai envie, mais j'attends encore un petit peu. Non, c'est parce que très mauvais. Tu sais ce que les jeunes te répondraient ? Ouais. Y a pas. Mais y a pas. Y a pas ton sac de Wings. C'est quoi ça ? Sac de Wings. Non mais ouais, j'attends un peu. Non mais effectivement, j'ai pas envie de dire qu'elle a été clivante parce que franchement, je pense que le pourcentage de personnes à avoir véritablement apprécié la série est infime, ou ils ont été très discrets sur les réseaux en tout cas. Ouais. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu. Est-ce qu'ils ont saccagé Flora ? Attends, parce que tu me dis ça à moi qui n'ai pas regardé. Donc... Ah d'accord. Parce que Flora, c'est ma meuf, hein, donc c'est Flora, ma meuf c'est des Wings. laquelle ? Hein. Flora, c'est la Tismé qui... Avec les yeux verts, là, qui est trop fraîche. Effectivement. Elle est trop stylée. Aucune idée. Elle est trop stylée. Je crois pas qu'il y ait une Tismé aux yeux verts dans la série. Hein. Ah merde, ils ont aucune idée. Flora. Le chat, vous avez regardé Vous avez regardé Moi, j'ai regardé 2 épisodes seulement. Ma moitié a regardé le tout et c'était imbuvable du début à la fin. Mais je crois qu'il y a une... Ouais, mais c'est ça le but. Non, vraiment. Tu veux dire l'ancienne Wings en dessin animé ? Non, ça là. Ah d'accord. Ça vraiment, faut pas regarder. C'est vraiment horrible. C'est catastrophique. Très très mauvais. Je viens de regarder le casting, je vois pas qui fait Flora là-dedans, mais peut-être. C'est vrai qu'il y avait une métis. Non, Béatrix, pas du tout, Bloom.
Ah, c'est Pauline Chavez. Ok, Paulina, my bad. Ah, bah elles sont là, elles sont affichées actuellement à l'écran. Ok, d'accord. Ok. Bah, en tout cas, ça a l'air de concorder en termes En de... vrai, that's ok. Ouais, Hein. bah, là, le casting Franchement. a l'air tout à fait... Ça, Après, je dirais quand même pas regarder. Ouais, voilà. Oh, so. Je lis le chat. Bon, visiblement, il y a plus de Yapa Wesh que de réponses sur qui a regardé les Wings. Yapa Wesh. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Bon, on verra saison 2, peut-être que tu t'y lanceras. Écoutez, je m'y lancerai, je vous sais dirai, pas. je vous ferai un retour sur Lunchplay. Petit tour de table, malgré toutes les annonces qu'on a eues, s'il y avait une adaptation de jeu vidéo que vous aimeriez voir, on l'a déjà mentionné, on a beaucoup parlé de God of War, on s'en doute, on l'attend tous, on aimerait le voir. Foster, est-ce qu'il y a une série que tu aimerais... Dark Souls. Ah, tu l'as dit avec un tel sérieux. Ah, que c'est clair. Immédiat. Moi, j'ai Y a pas entendu un d'embrouille. truc, j'étais en mode... Je sais pas ce que t'as entendu. Eh ben, je vais pas le répéter parce qu'il y a des enfants qui nous regardent. Pour tout le monde, des fois ils ont peut-être entendu la même chose. Dark Souls. Ouais. En vrai, c'est une licence qui a un lore qui est juste absolument fantastique, qui est tellement qui est entremêlé à chaque fois avec plein de enfin bref, bourré de micro détails, de personnages assez très intéressants qui ont toujours une place très importante. Je me répète beaucoup dans les mots, donc je vais pas faire durer ça très longtemps, mais grosso modo, jeu fantastique, lore absolument admirable, C'est vrai que dans une ambiance folle. Alors, série Allez-y, ou quoi. plutôt film? Moi, j'aurais dit un... Franchement, en vérité, l'adaptation que tu veux, un point qui est intéressant, c'est que ton personnage principal est juste complètement lambda, anonyme, on va dire, par rapport à justement à cette ambiance globale. Et ça, c'est fantastique. Il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu essayes? Pardonnez-moi, mais attendez, il y a une toile d'araignée, ça me perturbe. Une toile d'araignée. Ah là, regardez. Comment elle mime trop bien la toile d'araignée. Franchement, j'ai Elle est dans mes mains. Il y avait rien du tout. Elle nous Rien fait un bien se truc regarder. genre, C'était chiant à ce point-là, ce que je racontais? Non, 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 mais en fait, je t'explique. À chaque fois que je te regarde, et alors, si, il y avait bel et bien un petit filament de toile d'araignée. En fait, quand je te regarde, elle traversait là, ce qui fait qu'elle est penchée comme ça sur ton visage. Et avec les lumières, voilà. Je comprends. Je sais pas ce qu'il a dit l'autre Qu'est-ce qui encore. se passe? Faut les séparer, faut arrêter. Hein. C'est plus possible. Hein. Bon, vous allez mettre un mot dans mon carnet, madame. Je suis désolé. Désolé, Ah, oui. mais c'est bon. Pardonnez-moi. My bad. Moment d'égarement. Mais... en tout cas, Et voilà. Dark Souls. Ouais, non, mais je survalide aussi. Ça se prête très très bien. Ce côté de table, une série. Dead Space. Dead Space que je voudrais Excellent en film, moi. Ouais. Le Dead Space, c'est trop stylé. Voilà, c'est tout ce que comment dire les films de science-fiction horrifiques peuvent donner de mieux. Hein, voilà, c'est des inspirations dans tous les sens. C'est du Alien, c'est des conneries. Donc moi j'aime beaucoup Dead Space. Voilà, j'aimerais bien. D'autant qu'il y a un remake de Dead Space qui est prévu. C'est Oh, vrai, let's go. Voilà, c'est donc vrai. ça a été annoncé. Et ben moi je suis hypé en fait, tout à fait. Tout à Si fait. s'il devait y avoir un film. Pardon. Tout à fait. Toi, Tout à fait. j'ai vu pas mal de fois tomber Horizon. Bah, qui c'est qui a dit je suis full rebou ou alors n'importe quoi. Bayonetta, ça c'est une vraie réponse. De ton côté, Adi, Bah écoute, en vrai, il y a le cœur et il y a le cœur travail. Donc évidemment Overwatch à effectivement. version Riot, donc en animation et pas avec des vrais acteurs. Et sinon, pour le cœur, pur cœur, j'hésite, mais je pense que ça serait du Metal Gear Solid. Ah. Je pense qu'il y a vraiment un truc Bah. de dingue à faire, de fou malade avec MGS, je pense. Parce que tu peux, enfin, le lore il est tellement étiré entre boss, big boss, entre Snake Eater, etc. Genre c'est vraiment l'enfer. Il y a vraiment un million de trucs. Donc ouais, je pense que cœur taf Overwatch et cœur pur Metal Gear Solid, c'est vraiment une licence que j'adore. Donc Ouais, j'avoue. ça me ferait bien kiffer. Ouais, Et ouais. par contre, le truc le plus long possible, soit un triptyque de 3 heures chaque film, ou alors une série, mais vraiment genre 1 heure par épisode sur Ouais, 2 je suis d'accord. saisons. Genre, Très Fais-nous long. le parce chiad. que si tu fais des trucs trop courts, Warcraft le film, frère, tu vois, t'apprends rien, il y a rien, ça va trop Ouais. condensé, il y a pas de logique, faut Et cut j'ai- et tout. c'est on a relou. quand même des Warcraft, super c'est horrible. réponses dans le chat qu'on survalide. Warcraft, c'est J'ai cool. vu. Non, je rebondissais juste en disant pourtant Warcraft c'est une excellente idée de jeu vidéo à adapter parce que pareil c'est une lore qui est juste Bien sûr. absolument gigantesque et il y a Mais c'est déjà fait. déjà désolé fait. du coup. Ouais, mais malheureusement c'est raté tu vois, c'est fait mais c'est raté. Déjà fait, ils ont trop tard. T'as tenté ta chance. Non, je vais pas me répéter, je rebondissais juste. Tu n'auras pas ton film Warcraft. Mais merde. Trop tard. Voilà. Non, sinon, franchement, j'ai vu du Sifu tomber, du Outlast aussi qui s'y prêterait très bien. Et j'ai vu. Ah si, j'ai vu du Metroid et j'ai vu un film d'animation. Fortnite me paraît quand même assez legit. Quand je vois tous les partenariats qui ont été. Je vais me Ça, prendre ça un fait café vraiment là-dessus moi. le film. Pour de vrai, là il Ah part ouais. pour de vrai par contre. Là, Qu'est-ce il que part tu pour de veux vrai. faire?
Qu'est-ce que tu veux faire sur Fortnite? Si, Naruto, cross Star Wars. Qui se tape avec... Attends, imagine, tu fais une phase Marvel, MCU, t'as la team Kratos, Master Chief, machin et tout, contre LeBron James et machin. Et les Lanchons aussi. Voilà. C'est Ready Player One, votre film? Tout à fait. Ah, d'accord. Tout à fait. Bon, on fait un Ready Player One. Mais Fortnite, du coup. Mais en version animée avec Fortnite. D'accord, voilà. Fair enough. Ok, moi ça me va. Moi je dis, Travis Scott, il y a de l'idée. Ah, merci Bric-à-Broc. Enfin, ce nom tombe. Je n'osais pas le dire. Half-Life. Ah ouais, de ouf. Oui. Ouais. Ouais, c'est vrai. Qu'on vienne me dire non. Bah, il y a. Ready Player 2, du coup, effectivement. Night of the Blast, c'est bien celui-là. Il y a Paul qui dit un film sur les origines d'Aperture Science pour un peu matcher avec Half-Life, Portal. etc. Oui, c'est vrai. On est ensemble. Ouais, franchement, Paul, je suis désolée. Moi, je m'attendais à ce que tu dises d'abord Half-Life avant Portal. Mais effectivement, Portal, Portal, ce serait un film interactif. Ouais, parce que. À la Snatch. Faut faire attention avec des jeux très portés sur le gameplay, comme peut l'être Portal, même s'il y a évidemment tout un pan scénaristique. Tout à l'heure, vous citiez Outlast. Typiquement, Outlast, j'ai du mal à le voir en film / série, parce que Outlast, ça se joue plus que ça se... Il y a Foster, il n'arrive plus à rentrer. Il se démerde. Il en pense quoi, Foster? Ça va, mec? Elle a été dure avec toi, la poignée. Tu veux qu'on lui règle son compte? Non, mais je savais pas que il faut un badge. j'ai cette porte et j'ai pas pris mon badge. Ah, il est vraiment parti se prendre un café. Je suis vraiment parti Il est vraiment parti se prendre un café, monsieur. Fortnite film, j'ai fait, allez, j'arrête. C'est bon. Fin de l'émission. Bon, en attendant, on a eu des Ghost of Tsushima, du Death Stranding, du Jack and Dexter. Bref, les idées. Du Paraphrase de rappeur. En mode comédie musicale et tout là. Ça, j'aimerais bien incroyable. rappeur. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Bon, en tout cas, nos scénaristes en herbe sont très, très chauds. On a plein d'idées. J'espère qu'on en verra d'autres. À mon avis, c'est assez confiant. On a beaucoup adapté les films des livres. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on tend plus à s'appuyer sur les jeux vidéo. Donc, je pense qu'à l'avenir, on va... Je sais pas, mais je sens que Sony va peut-être tout... Ils vont tout nous mettre. Du Horizon, ils vont nous mettre la totale. En vrai, j'espère sincèrement pour eux, parce que c'est le meilleur, c'est juste leur meilleur axe sur lequel ils ont absolument zéro concurrence. Ils doivent se jeter là-dedans. Il y a le film Mario. Bah oui. Il y a quoi? Attends, bah oui. On aurait pu éteindre la lumière du plateau sur cette phrase. Il y a Taylor-Joy dans le rôle de Peach. Moi j'achète, Jack Black, Bowser, Chris Pratt. Ouais. Moi ça j'achète moins. Non, mais si. Après, on va pas se mentir. Peu importe la qualité du film, on est toujours ravis quand même de voir des licences portées sur ce nouveau support. Et puis voilà, c'est encourageant, ça, j'espère. Même si Uncharted, je sais pas ce que ça vaut, mais on va pas faire Allociné avant Allociné. Mais je crois que c'est pas fou sur 20. Hein. Et justement, détrompe-toi, il y a beaucoup de personnes. Alors, détrompe-toi. J'ai vu le film et j'ai joué au jeu. Okay. Et je n'ai pas joué au jeu et j'ai vu le film. Okay. Et waouh, j'ai envie de jouer au jeu maintenant. D'accord. Donc, c'est là où peut-être on peut doser la réussite ou non d'un film. Peut-être que c'est pas tant fait pour parler aux joueurs. Ok, les joueurs ils connaissent. Ok, c'est comme quand tu lis un livre et que tu vas le voir au cinéma. Tu vois, tu diras toujours que ton livre est meilleur, il y a plus de détails, tu t'es plus fendu dans l'univers et tout. Ce qui n'est pas toujours le cas parce que le film a forcément, tu dois rétrograder et shortcut un petit peu des passages pour pouvoir faire quelque chose de moins de 5 heures. C'est pour ça qu'il faut laisser le temps et c'est pour ça qu'ici, je pense qu'on est tous d'accord pour si un jour ça revient, faire des vrais gros films, des trilogies, des longues séries. Pour pas justement qu'on ait à nouveau cette sensation de ouais mais là ils sont allés trop vite en fait. Mais c'est du pognon tout ça. Oui, en plus c'est bon pour eux puisque ça rallonge donc forcément les gens vont s'y revenir normalement parce que si tu fais un truc bien tu vas banquer dans l'instantané mais si c'est pas ouf tu vas te faire tirer dessus après donc. Je vais reprendre. Si ta cible c'est les gamers, malheureusement le cinéma aujourd'hui ça descend de plus en plus et c'est très compliqué d'arriver à vendre une place de cinéma pour un gamer. Pour gamer, effectivement, après de l'autre côté, c'est un peu différent. Il y a quand même Étalon du cul que je vais rementionner. Oh là là, le ref à Borderlands, quel chef. Le brave Étalon du cul. Ça fait longtemps qu'il est là. Eh ouais, c'est un habitué, effectivement, qu'on salue aussi. Et il dit justement, il faut dire que scénaristiquement parlant, déjà dans le JV s'adapte très mal en film. Mais vu que la narration est en partie faite par le gameplay, 99% des jeux vidéo, en gros, ça ferait des téléfilms M6, quoi. Est-ce que c'est une vision que vous partagez en tant que joueur, bien évidemment? On va pas refaire Crost, mais en vrai, je pense qu'il y a quand même 2-3 films qui s'en sortent bien, et sans forcément citer Karim Debache, même si sa chronique a éclairci tout le monde. Déjà, je trouvais que Silent Hill, en tant que fan hardcore de Silent Hill, avait quand ok. Ouais, celui de Christophe Gans, j'entends pas celui d'après qui malheureusement est une merde sans nom. Moi, je le mettais dans les meilleures adaptations de Silent Hill. Moi, j'ai
Et j'ai pris énormément de plaisir avec ce film et ça fait partie de mes films de chevet encore aujourd'hui. Donc il y a deux, trois films vraiment très très bons qui peuvent se balader. Et tu vois, Ready Player One, on en parlait tout à l'heure, c'est pas un film c'est pas un film dérivé d'un jeu vidéo, c'est un film sur le fait de jouer. Tu vois ce que je veux dire? Et ben, quand j'ai eu mes 3 ou 4 références à Alien, quand j'ai eu toutes mes références à Street Fighter, je suis sorti du cinéma, j'étais bien. Moi, j'étais content, comme les mondes de Ralph. J'étais content de voir Bison, Réunion des méchants anonymes avec Dr Robotnik et tout. Complètement d'accord. C'est cool. Ils ont même pu aller plus loin, je trouve, dans les mondes de Ralph. Mais bon, après, voilà. C'est un autre débat, vous l'avez compris. C'est vrai. Dit comme ça, effectivement, bon, on a fait le premier tour de la revue de presse, des premières actualités. Et il est resté sur le Fortnite. Regardez le visage de il poster. Il a une mine déconfite. Il est mais vraiment. Il s'est tapé lui-même. Ah, vous lui avez pris la tête contre le mur. Vous avez pas entendu les rebonds? Si, on a entendu la porte aussi. C'était dur aussi. Ouais, tout. Ça a l'air assez difficile aujourd'hui. On tient le bobo. On est là. Écoute, dans tous les cas, on est ensemble. D'ailleurs, on va enchaîner sur un jeu, puisque oui, vous le savez, notre ami TPK nous a préparé cette chronique. Est-ce qu'on a des ardoises? Parce que j'ai vu Rip les ardoises écrites sur la télé. C'est un nom. Est-ce que on va le faire à l'oral? On a des ardoises. Est-ce que le pauvre Polo, il veut le faire courir, Polo. Cours, je meuble, ça va. Bah, troisième. Bah, justement, non, tu cours plus vite. Ça va, c'est demain. Normalement, la 4e, tu pourras te téléporter, frère. Donc... C'est bon, 3e dose de vaccin, tu cours plus vite. Normalement, c'est pas ça l'idée. Non, mais on va meubler, mon frère, t'inquiète, vas-y. Je te fais pas les croiser. Hein. On va partir du. Alors, t'as décidé de parler aujourd'hui des speedruns et de parler uniquement des speedruns. On va faire en attendant un petit tour de table de nos speedruns de cœur. Et comme ça, s'ils tombent dans le. On aura un point bonus. Oui. Voilà. Oui. Ça te va? Oui, j'allais même t'introduire pourquoi je parle de speedrun. Mais introduis-moi, je vais t'introduire. Vas-y, introduis-nous tous. Je vais tous vous introduire. Et là, donc le cercle de tes amis comme Gollum. Donc, je vais vous parler. En fait, je voulais vous parler de speedrun aujourd'hui à l'occasion en fait d'un marathon caritatif de speedrun. Vous savez que donc la pratique du speedrun, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est donc le fait de terminer un jeu vidéo le plus rapidement possible. Ça va de Tetris à Mario en passant par Horizon, pourquoi pas. Et donc, il y a très souvent en fait des marathons caritatifs dans le milieu du speedrun, puisqu'on associe souvent les deux pratiques. Vraiment, on n'a pas vraiment de tournoi où on gagne de l'argent. On va plutôt faire des. It's an happening. Voilà. Paul, est-ce que je l'avais pas call qu'aujourd'hui on te verrait à l'image? Pas trop. Le flair. Le flair. Il m'a dit je me suis fait tout beau pour qu'on ne me voit pas. Exactement. Et donc, cette semaine a donc lieu l'ESA Winter, qui est donc l'autre AGDQ, notre AGDQ européenne à nous, en fait, dans une moindre mesure, où c'est 7 jours de marathon sur plein de jeux différents, voilà, caritatifs. Tout l'argent est reversé à l'association, une fondation pour la recherche contre Alzheimer, voilà, donc c'est souvent des thématiques assez précises, notamment le Prevent Cancer Foundation pour la GDQ. À chaque fois, ce sont de très très beaux montants, la GDQ. C'est plus de 3 millions de dollars. Nous, en Europe, c'est des chiffres un petit peu plus bas, mais l'initiative est là. On tente d'atteindre les 100 000 dollars en 7 jours. Voilà. En plus de ça, c'est un événement en physique. Voilà, depuis le Covid, la GDQ n'a jamais pu être en physique depuis la pandémie. L'ESA Winter, elle le fait. Voilà, c'est délicieux à regarder. Je suis passionné de speedrun, comme Foster ici est passionné de speedrun d'ailleurs aussi. Et c'est toujours exceptionnel à regarder. D'ailleurs, nous avons nos Français du French Restream qui continuent toute l'année de proposer du speedrun à l'heure. Et puis on a le Speeddon aussi, je vois. On a Speeddon qui va dans le chat. On a eu aussi l'événement de Lenk et Hugo. On a beaucoup. Tout à fait. Alors, non seulement on a plein de visages français assez connus qui adorent et font en sorte de vraiment porter le speedrun au maximum, mais on a aussi d'excellents speedrunners ici en France. Excellent. Et c'est trop bien. Excellent speedrun. La scène française du speedrun est vraiment très développée parce que très tôt, on a eu des Stunfest qui ont promu la pratique. On a eu, souvenez-vous à l'époque, les anciens se souviendront de Speed Games sur jeuxvideo.com avec Real Myop et Cœur de Vandal qui animaient ça de main de maître. Et moi, j'avais qu'une hâte quand je rentrais du lycée de la fac, c'était de mater les chroniques. Donc, vraiment, on a une pratique et on a une culture du speedrun en France qu'il faut absolument préserver. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous parler de speedrun aujourd'hui. Je voulais vous faire un petit quiz thématique sur, à votre avis, je vais vous donner un chrono, je vais vous donner 2 propositions de jeu et vous allez me dire quel jeu, à votre avis, ça concerne.
Ah, let's go, vas-y. Ok, je vais la faire dans cet ordre-là, comme ça. Je vais pas vous demander de deviner des temps parce que ça, c'est un peu chiant. Et bon, celui-ci, là. Ouais, C'est pas ouais. mal de changer comme ça. Ouais, on change un peu. Pas Bon, mal. tu sais, c'est un métier. Je vois des intellos dans le chat. Ah oui, alors du coup, je vais peut-être pas mettre le chat parce Un que, télo, le boss. parce que je vais pas me faire spoiler Sur par Banjo le et chat. Kazooie, qui était Ouais. sur Banjo et Kazooie, sur Sifu. D'ailleurs, est-ce que je peux dire une micro-anecdote vite fait qui me Vas-y. passe par. Il Let's fut go. un temps où j'animais une émission à la télé sur K24, c'était un talk show en direct et on avait parlé du Tool Assisted Speedrun, tu vois. Ah oui. Et on a dit des âneries, mec, mais C'est très facile de dire des aussi âneries. grosses que moi aujourd'hui, donc on est sur un gros 80 kilos d'âneries. Hein. C'est Ouais, assez ouais, vénère, à ouais, l'époque ouais. ça allait, mais bon, le Covid. Mais Et du coup, il nous avait déchiré sur Dailymotion. Ça remonte il y a vraiment très longtemps. Et du coup, on l'a invité en plateau. Il nous a parlé pendant plus d'1 heure du speedrun. C'était passionnant. Et après, on a rebossé avec lui quelques semaines plus tard et tout. C'était mortel. Belle réaction. Petit message. Ouais. On a le temps de discuter avec Ouais, bah, allez, Ah, on n'est pas des cons. hein. Alors, Latif dit que Adi n'a pas le droit Droit de donner des anecdotes. l'anecdote. C'est un peu tard. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas I vrai. think it's too C'est late. faux. C'est faux. Ouais, mais Latifa cherche toujours les problèmes. Ça, c'est Moi son- j'ai dit Oh, oh, TPK, tais-toi, mais j'ai pas dit Adi. Bon, on va se taper. Mais on se De tape toute façon, très régulièrement. Latifa, avec si ça va pas, comme tu as la main mise sur le son, n'hésite pas à le mute. C'est vrai. Ne jamais s'embrouiller avec les personnes qui contrôlent le son. Ne jamais Ça, c'est vrai. s'embrouiller Ça, avec c'est les vrai. personnes. Mais ouais. Attention. Latifa, Ceux qui qu'on sont tous salue. adorables. Et on les Alors, embrasse tous. Allez, C'est let's go. parti. Je vais vous commencer. Alors, je vais commencer par une première question. Je vais vous donner le chrono, la plateforme et la personne qui le fait, voilà, qui réalise ce speedrun. On parle d'un jeu réalisé en 1 heure, 39 minutes et 28 secondes. On est sur un jeu de Nintendo 64. Ok. Et je vais vous demander de me trouver le jeu entre Mario Kart, les 120 étoiles, donc c'est-à-dire le 100% du jeu, ou alors Ocarina of Time, Zelda Ocarina of Time, à 100%. À votre avis, lequel Redonne-moi des le deux jeux chrono. Donc c'est Super Mario 64, pas Mario Kart. Non, j'ai dit Mario Kart. Ouais, Ouais, c'est on bon. est d'accord, Non, parce que moi j'ai Super- commencé Super avec Super Mario 64. Super Mario 64. Ok, bah du coup, voilà, on a tous la réponse. J'ai dit Super Mario, c'est Super Mario 64, pardon, entre Super Mario 64 et Ocarina of Time, les deux, les 100%. À votre avis, 1h39, 1h39 minutes, 28 secondes. Quel est le jeu concerné? Sachant que les deux jeux sont des jeux célèbres dans la communauté du speedrun. Énormément de catégories différentes, hein, vraiment des jeux aujourd'hui qui sont, je dirais, le porte-étendard de cette communauté parce qu'il y a tellement de catégories, il y a tellement de techniques, de glitch, de joueurs que ça en devient un C'est les tête-en-tête. combien d'étoiles t'as dit? 120 étoiles, donc c'est-à-dire le 100%. T'as fait. Je suis en train d'étudier le nombre d'or. Je suis en train de. Ok. Alors je tiens à préciser que les chiffres que j'avance sont les chiffres de speedrun.com, hein, vraiment, donc ce sont les chiffres entre guillemets officiels. Officieux. Voilà. Donc s'il faut, il y a eu les chiffres datent d'hier soir, donc on peut pas faire plus actuel. Moi j'ai mis. Alors, vous Il me dites, a un pouce énorme, cette. Comme Mario. ce monsieur. Super Mario 64, Super Mario 64 et Super Mario 64, c'est effectivement Super Mario 64. Si je dis pas de bêtises. Oui. Attends, je crois que j'ai. Non, j'ai oublié son nom. J'avais même son nom à une époque. Mais je l'ai oublié. Ah, du speedrunner. Alors, le speedrunner en question, c'est Liam, donc Liam hein, en vérité. J'allais dire les. Quelque chose. Ouais, non. Non, c'est Zelda, Marc. Liam, du coup, un Américain qui fait la run des 120 étoiles, de fait, et qui, du coup, a terminé le jeu en 1h39 minutes. C'est absolument exceptionnel, puisque les 120 étoiles, normalement, c'est plusieurs dizaines d'heures de jeu. Hein. Et il avait pas justement arrêté le speedrun. Ça faisait longtemps qu'il était en train d'essayer d'obtenir ce record. Il l'a arrêté, il est tombé malade, il est revenu 7 mois plus tard et il a réussi à le faire très rapidement. Si je dis pas de Je bêtises. sais plus cette histoire-là, je sais plus si c'est sur Liam Je précisément. crois que C'est pas le type qui est sponsor par Porno Global ou un truc dans le genre? Non. Et c'est pas le type qui... Ah ouais? Il me semble pas. Il est pas d'Amérique du Sud aussi? Non, t'as dit américain. Ouais, américain. Putain, mais je confonds. Mais je vois un mec qui a pop-off comme un taré sur un speedrun et je croyais que c'était Il y a le brave Ant, mais bon. Je sais plus. Non, mais Il y a eu le mec avec ses parents là, Oui, tout je à fait. rappelle. Tout à fait. Et il me semble que Liam, c'est celui qui... Bref, bon, quoi qu'il en soit, GG. Parce que, bon, merci bien. C'est pas fait pour tout le monde. Tout à fait. Je vois Over effectivement qui dit la version émulateur. C'est vrai que j'ai pas forcément précisé que c'est la version émulateur et pas la version console Nintendo 64. C'est vrai, j'ai dit que c'était des jeux sur Nintendo 64. Voilà, je précise émulateur Oh. parce que ça a son importance. Lise Et Grasse. on salue évidemment le brave Over. Prochaine question.
Un jeu qui se termine, écoutez bien, en 14 secondes et 633 millisecondes. Ok. C'est réalisé par Lindsay Sheby ou Lindsay Sheby, voilà, un Américain. Et je vais vous demander de choisir entre Pokémon Jaune et Valorant. Pokémon Jaune, Et- version jaune, et Valorant. À votre avis, lequel des deux jeux, Non. Pokémon Jaune ou Valorant? Vous me dites 14 secondes et 633 millisecondes, et millièmes de fait. Voilà, Pokémon Jaune ou Valorant, vous me dites. Il n'y a pas de piège, hein? Il n'y a pas de piège. Valorant ou Pokémon? Et comment tu fais pour speedrun Valorant? Il n'y a pas de piège. Il est en train de nous embrouiller. Mais il n'y a pas de piège, je peux pas Ah, moi pas de t'embrouiller piège. que ça. Mais je peux pas moi t'embrouiller que ça. Il n'y a pas de piège, j'ai dit. Je prends le bait. Il est relevé. Mais Je non, prends le mais bait. pas Valorant, frère. J'ai vu prends le V. Le bait. J'ai vu le. Il a fait le V. Oh là là, Immédiatement. t'es tombé comme un bleu. Il a dit, il Prends n'y a le pas bait. de piège. Ok, bah Pas de allez-y, piège. allez-y. Je prends le bait. Pokémon Jaune Valorant, Pokémon Yellow. Eh bien, il s'agit de Valorant, figurez-vous. Eh oui, Non, ça il speedrun s'agit pas, on veut de pas savoir. Valorant. Alors regardez bien, ça se termine en Mytho. 14 secondes. Donc le but c'est de prendre le spike le plus rapidement possible sur l'aire d'entraînement et d'aller planter le spike. Donc là on va le planter immédiatement. On joue Sova avec une Odin, ça a son importance, ok. On prend quelques dégâts des bots, on s'en fout. Ensuite on va se line up ici pour avoir le zone de spawn de tous les mobs. Et voilà, c'est terminé, 14 secondes. Et Ça s'appelle un 633 clutch. millième. Ce n'est pas du Ça speedrun. s'appelle un clutch, voilà. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des catégories de N'importe speedrun sur Valorant. Il y en Ça a, s'appelle il y en a plusieurs. un challenge, un défi. C'est ce du n'est point spike plant. speedrun. Vous n'avez Non, pas non. le droit de faire du speedrun sur des multis de la sorte. Non, non, c'est du véritable spike plant. Et Ouais. figurez-vous qu'il y a beaucoup de catégories, puisque là, je vous ai présenté le personnage de Sova, mais vous avez également des catégories sans utilitaires. En plus, avec la Odin. Franchement, vous n'avez pas honte, hein. Sans utilitaire. Là, donc on avait la catégorie Easy avec Infinite Ammo sans utilitaire. Mais vous avez donc du coup plein de catégories où vous pouvez utiliser les utilitaires, par Ouais, exemple c'est Raid, hyper etc. intéressant. Ah, je me suis genre. dit, Et je ça, veux le c'est glitch vraiment très Pokémon, bien. là, bah, Et raté. justement, et je pense que c'est pour ça que ça pouvait pas être Pokémon, parce qu'il y a des runs Pokémon qui se finissent vachement vite, mais je pense qu'en 14 secondes, c'est trop. tu ne passes pas le premier écran. Ouais. Tu passes pas Professeur Chen qui te parle pendant 3 heures. ce Ouais, mais du coup, matin. tu les prends pas en compte dans les chronos parfois. Pokémon Jaune, si. Je crois que si, parce que justement pour gérer le bug au début, je crois que tu fais un peu de menuing Oui. déjà dès le début sur nouveaux options, raison. machin, Ouais, etc. ouais. Puis tu lances le C'est jeu, ça. et puis tu lances, et puis bim bam boum, et puis bravo, t'as ton diplôme. Mais j'ai même pas choisi mon starter. C'est ça, Pauvre exactement. enfance. Prochain. Il était bien en tout cas. Hein. Vraiment, moi, c'est mon speedrun préféré. Celui de Ah, Valorant. d'accord. Hein. Il est Je vraiment vous avais dit incroyable. que j'allais vous surprendre. Solide, ça En régale. plus, c'est tordu. Allez, prochain jeu qui s'est terminé en 15 minutes et 18 secondes par un Américain qui s'appelle Groven. Je peux même vous donner le support sur lequel il a terminé, c'est sur Mac. Et la catégorie, c'est un Any %. Je vais vous demander de choisir entre Portal 2 et Hades. Combien de temps t'as dit? En 15 minutes et 18 secondes. Any % entre Portal 2 et Hades. Voilà, donc vous me dites. Hein, donc les deux jeux sont beaucoup runnés, hein, Portal 2 et Hades. Autant vous dire que là, on a affaire à deux mastodontes du speedrun. Hades, quelques années, enfin même pas un an après sa sortie, un an et demi même, fait déjà les passions d'une communauté exceptionnelle. Il y a beaucoup de catégories. Le chrono de Portal 2, il est pas si loin de ça. Point d'interrogation. C'est dur. Je vais pas vous donner d'indices. évidemment, le but. Allez, je vais vous demander de retourner vos ardoises. Portal 2, The Cake is a Lie. Portal 2. Bah, c'est pas ou grave. Hades. Eh bien, Hades. Eh bien, la réponse, c'est Hades, figurez-vous, puisque c'est bel et bien 15 minutes et 18 secondes pour Alors, Hades. Portal, si je dis pas de bêtises, c'est un petit peu moins de la demi-heure ou vers la demi-heure. J'ai pas le chrono Portal de 2. Portal. De mémoire, confirmez-moi le chat, même si je peux pas vous lire parce que j'ai retiré le chat pour pas tricher. Mais Moi, je trouve ça long, 15 minutes pour Hades, c'est fou. C'est vraiment que les mecs allaient plus vite. Tu vois. Bah pour l'instant, mais en fait il y a beaucoup de RNG aussi dans Hades, parce que là c'est une run unseeded, hein, donc là on est dans la catégorie vraiment unseeded, donc là on est vraiment, comment dire, sujet à la RNG qui est assez forte dans Hades, et c'est aussi pour ça que les 15 minutes pour l'instant sont très rapides, hein, ne nous trompons pas, ça reste quand même très rapide. Je pensais que c'était plus court, ça veut pas dire que ce n'est pas rapide. Oui, clairement, mais je pense qu'il y a de fortes chances que on trouve des choses et que ça soit encore plus rapide. Hein. Parce que 15 minutes, un an et demi après la sortie du jeu, bon, il y a encore... ah, 57, ouais, bah tu vois, même plus. Oui, on est ouais. sur les timings de Portal, je crois.
Ok. Mais ouais, Portal 2, effectivement. Ah ouais, c'est même plus que ça. Ouais, pour moi, c'était une bonne demi-heure parce que vraiment, faut y être pixel dans tes portals pour vraiment passer à une vitesse. En tout cas, les meilleurs speedruns pour moi, c'est Portal. Mais bon, question de goût. C'est vrai. C'est vrai que c'est un très très bon jeu. Non, c'est impressionnant. Prochain jeu, du coup, terminé en 1 minute, 18 secondes et 694 millièmes. C'est du Any%. Voilà, donc Any%, on termine le jeu, quelles que soient les conditions. Il faut qu'on arrive à l'écran de fin le plus rapidement possible. Je vous demandais de choisir entre Pokémon Jaune et Tetris. Combien déjà 1 minute, 18 secondes et 694 millièmes. Allez-y. On est sur du nature peinture ou on a le droit d'utiliser des outils pour Comment ça terminer? C'est-à-dire que moi je me dis c'est impossible de terminer Pokémon sans utiliser un logiciel tiers ou tu vas prendre un glitch. Tu vois, genre. C'est le jeu. C'est vraiment le jeu. Le jeu. Il y a un mec, là j'ai vu que c'est Pokémon, il y a un mec qui a trouvé le moyen de terminer Pokémon en 1 minute. Le jeu. Je ne donnerai pas plus d'infos. Ça va me gonfler. Pas de gonfler. Direct. C'est entre qui et qui déjà? Non, je rigole. En vrai, je pense que Tetris, c'est beaucoup plus dub, mais j'ai quand même envie de répondre Pokémon jaune. Très bien. Je pense qu'il aurait précisé quelle version de Tetris c'était Tetris. Très bien. Eh bien, je vais vous demander de retourner. C'est bon, vous avez mis Tetris. Pikachu, désolé. Le mec à fond dans le quiz, À tu fond, sais. à fond. Ça fait 5 minutes, on est là. Ouais. Let's go. Et Pokémon, du coup, eh bien, c'est donc Pokémon Jaune. Voilà, bah, vous l'aviez. On a plus ou moins parlé de Pokémon Jaune tout à l'heure. Ça va très vite. Je vous ai coupé la cutscene. Mais en gros, l'idée de Pokémon Jaune, c'est surtout de la corruption de mémoire. Vraiment, le but, c'est de foutre en l'air le jeu. Mais vraiment très très profondément. Donc, on a l'écran titre. Ok, jusque-là. Tout va bien, hein, vous reconnaissez Pokémon. Et c'est là que ça commence à dégueuler, puisque ça y est, c'est du menuing fantôme. La console s'emballe, la cartouche devient complètement folle, corruption de mémoire dans tous les sens. On ne sait pas où on habite, on a tous les objets du jeu, absolument tout. Et on peut, en fait, aller directement traverser la map. C'est intéressant, puisqu'on peut aller chercher le trigger de la zone de fin, de l'écran de fin de Pokémon Jaune. Voilà, messieurs, dames. Wow. C'est donc un jeu terminé en 1 minute et 18 secondes. Franchement, il est tellement beau que j'ai l'impression de voir Pokémon Arceus, quoi. C'est vrai, donc je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Je viens d'en prendre plein Ouais. les yeux, absolument Mais incroyable. le truc, c'est que 20 ans, c'est par ces deux jeux. non, mais le truc, c'est que de toute façon, le speedrun, c'est un hommage au développement du jeu, en fait. Le but, c'est de Ça- finir un jeu le plus rapidement possible en laissant des bugs sur son chemin. Je veux dire, voilà. C'est vrai, je suis assez d'accord. On C'est peut l'hommage. speedrun Battlefield. Oui. Tout à fait. Probablement du coup. De fait. Moi, j'ai Totalement. déjà speedrun Apex Legends, c'était très sympa. Très sympa. La boss Lox. Ouais. Ouais, c'est vraiment incroyable. Prochaine question, je vais vous demander 6 minutes 49 secondes et 150 Ah bah oui. millièmes entre. Donc c'est la catégorie Any%, je le rappelle, donc on arrive à l'écran de fin le plus rapidement. Répète le temps, j'ai pas entendu. 6 minutes 49 secondes et 150 millièmes entre Ocarina of Time et Mario Odyssey. Le combien pour cent? 80%? Le Any%. Entre Mario Odyssey et Ocarina of Time. Le Any%, donc le plus rapidement possible jusqu'à l'écran de fin. Ah, donc 6 minutes, un peu plus. En fait, cette place, elle est trop chiante, je peux copier sur personne. Ah, c'est vrai putain, ça. Si tu veux. Ça commence par O. Odyssée ou Ocarina? Ah, c'est vrai ça. Alors, Eh, j'ai bon. tu as totalement bon. Tu as totalement bon, ma chère Lox. Alors, je vais Ouais. vous demander de retourner. Je pars Et- sur Ocarina of Time. Alors, Mario Odyssey, Ocarina of Time, ou alors, ma chère Lox. Je suis pas convaincu, mais je vois pas comment tu peux finir Odyssey en 6 minutes. Moi crois j'en que ai Ocarina marre of parce Time, qu'un coup tu me corromps, un coup tu corromps pas, tu sais quoi, genre. En fait, le truc, c'est qu'Ocarina of Time, il y a 20 milliards de, il y a 20 Catégories. milliards de catégories, et il y en a, tu les finis en 30 secondes, comme là on vient de voir, il y en a, tu les Ouais. finis en 10 minutes. Et enfin, bah, du Oui, coup, bah, tu as retourné. Tu as dit J'ai quoi écrit Odyssey, très bien, eh bien, J'efface déjà en fait. C'est Ocarina of Time, voilà, qui se termine en un peu plus Ça aurait de été beau de 6 le finir minutes. si vite. 6 minutes, alors ça va aussi très très vite. On est sur la Et zone Moonwalk. de départ. Alors, il a un angle de caméra très très précis en fait. Il a fait aussi une étape que je vous ai pas mis là dans cet extrait qui est juste avant où en gros il commence une corruption de mémoire.
pareil, on est vraiment sur un jeu qui est un gruyère à ciel ouvert. Et là, le but, c'est vraiment de faire une série de manipulations et d'inputs. Je ne suis, disclaimer, pas expert en la matière, donc je vous dis globalement ce que j'en sais. Mais on a une série d'inputs où on va demander à la console de charger des éléments du jeu, certains, de les remplacer, de les surremplacer et d'aller comme ça, en fait, chemin faisant, jusqu'à une zone de trigger très précise. Vous allez voir, quand il va soulever le caillou ici, hop, la caméra est à l'autre bout de la vie. Ok. Puisque, bah oui, en fait, on n'arrive pas vraiment à charger ce qu'il faut. Il va aller directement hors champ, voilà. On va attendre encore quelques précieuses secondes, puisque hors champ, Ouais. il va toucher une zone de trigger. Et comme bah, vous le savez, les zones de trigger, enfin tout du moins, il va le charger en vérité, une zone Ouais. de trigger. Et cette zone de trigger, en fait, c'est littéralement la fin du jeu. Voilà, ici, il touche. Et ça va aller directement l'emporter jusqu'à la fin du jeu. Voici Zelda qui félicite le brave Link d'avoir sauvé Hyrule alors qu'il a rien fait et qu'il est encore petit. C'est une cinématique Génial. qui n'a pas lieu dans le jeu. C'est génial. 6 minutes de fête, c'est le record du monde de la catégorie Any%. J'aimerais juste dédicacer cette victoire et ce point à Willy, mon ancien coloc, je te remercie, qui s'est buté pendant des heures dans notre salon à faire du speedrun de Zelda Ocarina of Et Time non, et qui nous a montré à quel point ce jeu était complètement troué dans tous les il est sens. troué. Willy, merci, ce point, c'était le tien, c'était le nôtre, c'est notre victoire, merci. Alors C'est je tiens à préciser que la catégorie Any% est probablement la catégorie la moins impressionnante de Ocarina of Time puisque c'est juste de la corruption de mémoire, voilà, C'est- technique ouais. du SRM. Mais bon, voilà, je tenais à vous le dire. J'en ai encore 2, est-ce qu'on a le temps? J'ai pas le conducteur sous les yeux. Je crois que oui. Je crois, hein. Allez, on va vite. Bon, on va allez, vite. allez, On trace- encore Moi, ma chronique, elle est rapide. Hein. On Moi, trace- Très bien, vite et bien. Ma chronique est Dark rapide, Watch, hein, c'est ça prend 18 pas minutes 58 secondes et 740 millièmes en Any%, 18 minutes 58 secondes, 740 millièmes entre Dark Souls et Doom Eternal. Et moi, hier soir. Any%. Donc, ouais, j'étais dans une bonne forme. 18 minutes Ouais, j'étais dans une bonne forme. Any% celui-ci Ouais, là, Il fait c'était pas le mal. 100% là. Non, non, faut pas déconner, je suis Non, vieux. Hein. Ouais, c'est évident, tu glitches. 18 minutes 58 secondes entre Dark Souls et Doom Eternal. Doom Eternal, vous savez, les deux jeux sont très longs. Hein. Les deux jeux, Dark Souls et Doom Eternal, tu mets du temps avant de les finir, hein, vraiment. Dark Ça commence Souls, par un D déjà. déjà, ça commence par un D, effectivement. J'ai toujours bon là-dessus. C'est toujours bon. Là, tu Incroyable. repères des Ah ouais. trivia où il y en a pas. C'est Tout trop à stylé. fait. C'est trop stylé. En fait, tu sais que j'ai pas du tout répondu. En fait, j'ai juste répondu que le jeu que je préfère. Ah, mais clairement. Désolée. Dark Souls, Doom Eternal, et il s'agit de Doom Eternal qui se termine en 18 minutes. Et regardez bien, c'est juste en fait de l'abus de la physique du jeu qui est absolument Incroyable. cauchemardesque. Ceci est faisable à la manette, hein. Vous le faites comme Ah ouais vous voulez, absolument. Évidemment. Je suis moi-même runner de Doom Eternal, mais dans la catégorie pas Any%, je suis dans la catégorie restricted, donc on n'utilise pas toutes ces Ah, conneries. c'est pour ça, putain. Voilà, on n'utilise pas toutes ces conneries. En fait, c'est juste l'abus de la physique avec la roue des armes qui, en fait, ralentit le jeu, mais vous avez le même décompte de FPS. Et en fait, tout l'abus du jeu se base sur votre chiffre de FPS D'accord. pour tout traverser, avoir des vitesses de dégueu et terminer le jeu en 18 minutes. Ça ne veut rien Let's dire. go. Regardez, hop là, il va se... Ah, bon, non, tant pis, dommage. Parce que là, il allait faire un grand saut en arrière, c'était incroyable. Et enfin, prochain jeu, celle-là, c'est une pépite absolue. C'est un jeu qui se termine en un peu moins, alors je dis en un peu moins de 338 heures. Quoi Ah. 338 C'est Skyrim. heures. Je vais vous demander de choisir entre le 100%, on parle du 100%, de Final Fantasy VI ou de Baton Kaitos. Un jeu qui est Oh, sorti sur Baton Kaitos, c'est GameCube, si hein. vieux. C'est si vieux. C'est quoi le premier jeu 300 heures. Final Fantasy VI ou Baton Baton Kaitos. Kaitos. 338 heures le speedrun. Donc c'est-à-dire le plus rapide qu'on ait fait, c'est d'aller chercher eh bien le 100% du 10 jeux. En vrai, Un peu moins de 338. hein. C'est 337 heures 55 minutes. Ouais, on est plus, Oui, voilà. on est plus à quelques heures près, quoi. Alors je vais vous demander de retourner vos ardoises entre FF6 et Baton j'allais Kaitos. écrire 6 comme une. Voilà, du coup, je l'écris bien. Vas-y, moi, c'est juste histoire de faire de la pub pour un jeu fantastique qui a été oublié. Ressortez Baton Kaitos, Je s'il vous pense plaît. que t'as bon, C'est Foster. vrai, Final Fantasy VI, Baton Kaitos, Final Fantasy VI, il s'agit de Baton Baton. Kaitos. Ah ouais. En vrai, je me suis dit, rien qu'il ait le nom de ce jeu, c'est qu'à mon avis, c'est lui. Voilà. Donc voilà. Réanimer des dead, voilà. On est sur quelque chose d'assez vénère, hein, vraiment fondamentalement vénère. C'est le 100% du jeu, donc évidemment le mec a dormi entre temps, hein, vous inquiétez surtout On pas, espère. on est sur pause, on cut le timer.
Et voilà, alors ça n'a aucun sens aujourd'hui, 338 heures de faire ça, c'est juste pour le geste et c'est juste pour essayer de voir un peu ce que ça donne. Sachez quand même qu'ils sont très nombreux, c'est un japonais qui a réussi cet exploit. Ils sont quand même très nombreux à avoir essayé le 100% de Baton Kaitos, à avoir jeté près de... Parce que 338 heures, il y en a, ils le font pas qu'une fois, hein. Ils le font plusieurs fois. Hein. Donc voilà, c'est le 100%, ça n'a aucun sens. Ah oui. Mais vu que c'est inutile, c'est indispensable à cette chronique. C'est quand même plus qu'une AGDQ, quoi. Il faut une AGDQ et demie pour pouvoir faire la run au complète. C'est vrai. Hein. C'est exceptionnel. Too much. Incroyable. Bon, écoutez, tant qu'ils s'en sortent toujours vivants, merci beaucoup pour ce quiz. On en a appris de belles, honnêtement. Et regardez l'essai, du coup. Foster, c'est toi un Foster. Hein. Je crois. Grand gagnant de notre quiz. Je crois que t'es quasiment sur un sans faute. T'es en train de recomptabiliser dans ma tête là, mais oui, c'est bien. Non, j'ai fait une erreur sur Doom Eternal parce qu'en fait, je me suis fait avoir. Vas-y. En fait, on a pris le train régulièrement. On prend le train des fois ensemble. Et ça cheat pendant que ça prépare le quiz. Non, j'étais pas au courant de ce quiz. Mais en fait, il me parlait de sa run Doom Eternal et il me disait du coup que ça durait pas longtemps, machin. Bref, je sais pas trop quoi. Et je me suis dit, bon, feignant qu'il est, évidemment, il va runner un truc qui se fait en 15 minutes, quoi. Connaissant le larron. Eh ben non, je fais la run de 2 heures. C'est beau ça. Je me suis fait avoir. Quelle tristesse. Eh ouais, mon bro. T'as bien eu. Mais bon, c'est pas grave. Vainqueur dans l'éternel. C'est vrai que t'as été solide. Hein. Très solide sur cette partie-là. On retourne très brièvement sur les news. On continue un petit peu. Puisque vous savez, cette semaine, on a beaucoup parlé d'un compte à rebours, celui que Capcom a mis en ligne. Et effectivement, il semblerait qu'on ait affaire à un effet de mode, puisque de son côté, Atlus, également société japonaise qui on distribue des jeux vidéo, notamment on a des Persona 5 typiquement. Eh bien, sachez que voilà, ils sont arrivés aussi dans leur coin. Ils ont dit, écoutez, nous aussi, on a notre compte à rebours. Ils ont lancé un site mystérieux, donc pareil, avec un autre compte à rebours. Le site, c'est Soul Hackers. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous voyez une annonce ? C'est un flingue ou un iPad ? C'est un flingue ou un iPad, voire un téléphone ? C'est les deux. Ça scanne, ça flingue, ça appelle, ça fait la machine à laver, la vaisselle. Ça sert le café ? Ça sert le café, bien évidemment. T'as besoin d'un prix, hop. Ça te dit le prix, quoi. Comme les anciens BlackBerry qui faisaient... Ouais, bref. Ouais. Ça. Ouais. Du coup, je connais pas, non. Du coup, je connais pas, non. De fait, de toute façon, j'ai envie de dire, personne ne connaît. Ça dit un truc à monsieur TPK, la DA, qui est en train de faire des recherches, détective TPK. Ouais, en fait, vite fait, la typo me rappelait Souliter, mais rien à voir. En gros, quand tu lances le site avec leur... ça dit que ça collecte vos infos, en train de collecter vos infos, et ensuite vous arrivez sur cette page-là avec ce compte à rebours qui arrive. Trop bien. Exceptionnel. En vrai, les jeux de hack, il y en a des jeux qui sont quand même méga marrants, tu vois. Il y en a des très 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 drôles. Là, récemment, il y avait... J'ai fait avec un pote Tango. Opération Tango. Opération très Tango. sympa. Qui est genre fantastique. On l'a à peine commencé, on l'a pas fini. Mais vous avez joué sur quelle plateforme ? PC. PlayStation ? PC du coup. Ok. PC, ouais. Et du coup, le jeu est quand même vachement bien. Et il y a des phases de hacking justement qui sont assez intéressantes. Donc moi, je suis très curieux du coup de voir ce que ça va donner. Tout à fait. Exactement comme toi, j'ai envie de te dire. En tout cas, on sait que l'annonce, elle tombera donc le 21 février. On gardera bien évidemment un œil dessus. Mais je suis assez confiante. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui, forcément, pensent à Shin Megami. Leur flagship. C'est clairement, totalement leur flagship. Megami Tensei. Bon, similaire, pas du tout. On attend le 21, soyez patients. Non, moi, je m'en fiche totalement. Enfin, moi, frère, c'est... Tu as le droit. C'est pas méchant, mais... Tu fais partie de la Katsuki. En vrai, bon, si t'es pas fan de Shin Megami Tensei depuis le début, tu t'en pas les couilles, frère. C'est un peu ça, je reconnais la qualité, vraiment de manière objective, le jeu, à chaque fois, les tests que je peux lire, les potes qui jouent, c'est fantastique et c'est très bien. Mais ça n'a pas la portée d'un Capcom qui te met un compte à rebours et tu fais, qu'est-ce que c'est ? C'est Street Fighter 6 et... Là, franchement, c'est le Resident Evil 4 Remake. Voilà, en plus, imagine. Alors tout le monde sait que c'est RE4 Remake, c'est pas Street 6. Quel enfer. Mais tu vois, genre, c'est comme si Nakon faisait un compte à rebours et pareil, tu vois, Nakon fait un compte à rebours, je suis en mode. Cool. Tu me réveilles quand c'est fini alors, parce que franchement, je m'en bats les reins. Et c'est pas méchant, mais juste, là, Oui, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Personnellement, vous savez. C'est que du business. Cette phrase horrible. C'est pas perso, c'est du business. Cette phrase horrible de FDP, c'est du business, t'inquiète. C'est du business. Ouais. Donc désolé. Bon, restons dans le business du hacking, justement. Transition toute trouvée. On va parler, je vous l'avais promis en début d'émission, on va parler malware, on va parler hacker. Vous savez, il y a quelques jours, c'était un événement légèrement commercial du nom de la Saint-Valentin.
Et il arrive que parfois, l'un des moments de solitude, eh bien, les sites pornographiques soient totalement ouverts. Submergés. Premium gratuit, submergé. Mais ouais, il avait fait pendant la pandémie. Il l'avait fait lors du premier Quelle idée de confinement, génie. effectivement, de mettre à disposition tout ça. Mais comme vous le savez, parfois, il arrive. Elle est mignonne. Tout ça. Tout ça. Innocente. C'est exactement ça. Je ne vois pas de quoi on me parle. Maman, si tu me regardes, Non, je t'embrasse. Non, bien sûr, elle ne me regarde pas Ça là. nous intéresse pas, nous. Des fois, elle regarde. D'ailleurs, elle a trouvé qu'on avait fait. Bref, on reviendra plus tard. Des gros bisous à ta Ne maman. faisons pas de hors-piste. Maman. Nous avons encore une chronique qui nous attend. En tout cas, on revient un petit peu plus sur les malwares, puisque vous le savez, parfois, il arrive d'être victime de malware. Que parfois d'ailleurs, et de plusieurs types de malware différents. On viendra très rapidement tout à l'heure sur les types. Mais voilà ce qui s'est passé, c'est que là, il y a quelques jours, avec le taux énorme de fréquentation de certains types de sites, un malware arrive et prétend vous avoir filmé lorsque vous regardez ces petits films en direct, en exigeant du coup une rançon de 2400 € en bitcoin. En bitcoin. Oui, j'ai cru que tu allais me sortir une dinguerie là. Non, J'ai eu très peur. Non, on n'est pas grivois à ce point. Quand même. Tout de même. Mais Un peu ça, fort. c'est vieux de Et, ouf. et bien justement, alors c'est vieux de ouf, mais celle-ci vient d'une version un petit peu plus récente puisque c'est le MiloBot qui du coup a été repéré donc sur plusieurs PC, Windows évidemment, et donc ça date de 2018, les premières fois où on a commencé à découvrir Mais cela. je l'ai eu ce truc. Tu l'as eu, toi? Tu l'as Alors eu que pourtant, je suis jamais allé sur un site comme ça. Donc je sais Ah ouais pas comment j'ai fait Est-ce pour. Est-ce que Non, mais attends. Il est innocent. Je sais pas comment j'ai fait pour l'avoir. C'est ce que je traîne jamais là-dessus. Polo justement, est-ce qu'on peut Mais par contre, Est-ce qu'on j'ai peut vraiment eu afficher un les mail en différents mode types machin. Par contre, c'est vrai. Est-ce qu'on peut Et t'as envoyé la vidéo et tout et j'ai tout. la vidéo Non, d'Adi c'était en que train du bluff, de se frère. C'était du. Mais non, mais je sais Non, pas. mais du c'est bluff. fou. Non, mais c'est Oui. franchement. T'es là en train de te tirer sur le baleineau et là, tu reçois un mail, bon frère, doucement quoi, de ouf. Oh merde. Bon, Oh, et merde. Alors, je j'ai suis jamais failli sur ce mettre genre de un site. Mais non. J'ai failli mettre un sous-titre de On peut plus se pougner en paix. Après, j'ai dit non, quand même, on est sur une Ah émission. non, mais t'as raison, tu te en paix. Qu'est-ce que Non, c'est mais Merde, il faut maintenant très- faut mettre un scotch sur la très, caméra. là, très Merde. sérieusement, en tout cas, regardez les différents types de malware. Est-ce que tu arriverais à déterminer duquel tu as Ouais, de été ouf. victime? Ah ouais, bien sûr. Si on peut mettre la scène justement des différents types types de malware, puisqu'il en existe énormément. Et justement, même si ça peut nous paraître un petit peu genre, on va pas se faire avoir par ce genre de choses, et ben sachez que justement, le nombre de personnes à se faire piéger, c'est juste insane. Genre vraiment les résultats. Et en Oh fait, la on a énormément de personnes qui malheureusement vont payer ces fameuses ransom malware. Et du coup, toi, Adibou, tu t'es tapé quoi comme type de malware? Qu'est-ce qui t'est arrivé sur ton PC? Parce que j'allais vous demander comment vous vous protégez. Alors, de mémoire, c'était genre un mail qui disait exactement ce qu'on a vu au début, sauf que c'était pas en bitcoin. Donc c'est C'était pas genre, phishing quoi. voilà, c'était juste, je Ouais. sais, et du coup, il faut que tu payes, c'était genre 3000 €, un truc comme ça, déjà une somme beaucoup trop indécente. Franchement, à ce prix-là, je fais moi-même le reveal sur ma chaîne Twitch. Je rachète un PC en fait. Franchement, J'avoue, ouais, sans déconner. 3000 balles. Ouais, ou je ça fais va. un OnlyFans si tu veux, à ce prix-là. Franchement. Au moins, ça me rapportera de l'argent. Donc, ouais, c'est un truc comme ça. Et c'était, je sais plus si c'était en Western Union ou en PayPal ou en machin. Je me souviens plus précisément du compte où je devais verser les thunes. Mais par contre, c'était vraiment un truc du style écoute, frérot, on a une vidéo de toi, donc si tu lâches pas les thunes, je la diffuse à tout le monde et tout. Et genre, sur le coup, j'étais en mode what the fuck. Après, je me dis, mec. Comment t'as Je Je m'en branle. Ouais, grave. littéralement? C'est un peu Let's ça. go. Ouais, bah Un ouais. peu ça. Ouais, c'est exactement ça que j'ai reçu. Bon, C'était là, via un le- mail classico-classique. Farmer, débarrasser. En tout cas, on quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 types de malware différents dans sa totalité. Du spam phishing, du cheval de Troie, les bots, les ransomware, comme tu as pu avoir. On a les worms. Et ce qui est super intéressant, c'est dans le graphique que je vous ai mis, c'est justement les différentes manières de les détecter. Parce que parfois, justement, on a ce message qui vient s'afficher directement sur ton PC. Parfois, c'est beaucoup plus implicite. Ça se trouve dans des fichiers cachés. Pendant que tu penses que ton ordinateur est en train de sommeiller quelque part, et bien effectivement, il se trouve que parfois des personnes ont des petits accès. En tout cas, tout ce antivirus basique ici, j'imagine, on se protège tous de la même manière. Ouais, le Ah, Windows ouais. Security truc de merde. Là. Le pas, genre, Windows Defender. Ouais, Windows Defender là. Ça, Ok. Moi, je Comment- sais que c'est pas assez, mais. Non, bah moi, mec, j'ai un C'est pas tout Norton bien. qui expire l'année prochaine et on m'a dit, mais mec, arrête, prends Avast, c'est très bien. Ou sinon, il faut prendre i7 32 ou je sais plus quoi, ça vraiment, c'est vraiment bien. Ouais, et moi, on m'a j'ai dit, mais i7 tout le 32, reste, à c'est fait. c'est pas bien.
Moi, j'ai Pour pas Isaac, être vulgaire. franchement, c'est très bien. Ouais, apparemment, ça c'est cool. Ouais. Apparemment, c'est le meilleur de l'inutilité. Parce que avec tous les gens auxquels j'ai parlé, ils disent vraiment ça sert à rien du tout. Ok. Donc, moi, je suis pas informaticien, je sais pas. Tu Il y vois. a Comet Coffee qui dit que Windows Defender est devenu solide, Ouais. c'est suffisant. Ouais, c'est c'est solide. ce qu'on m'a moi, toujours dit, donc j'ai dit j'achète pas d'antivirus parce que si Windows Defender est bon. Après, Il y en a qui flex, General Dem, moi j'ai un Mac. Genre, moi pas me faire hacker. Ouais. Non, c'est pas mal. Bon, pareil. En- bon, C'est vrai ça. c'est vrai que c'est pour jouer, c'est peut-être plus Oui, compliqué. mais il peut nous regarder sur stream sur Twitch. Ça c'est vrai. Et ça, c'est largement suffisant. Ha, ha, ha. Très bonne vendeuse, hein. Vous voyez que j'ai raté mes études de commerce que je n'ai pas fait. D'ailleurs, du coup. Bon, en tout cas, voilà, on a fait pas mal le tour. Foster, tu nous as pas mentionné ton. Il a pas d'antivirus. Si, moi j'ai un vieil Avast. Non, en Avast, ouais. Ah, non. Ouais, ça. Ah, si. Ah non, c'est pas ma La café, base ça va. Non, virale excusez-moi, VPN a été mise à jour. Ouais, ouais. Heureusement, Oh là elle là. fait plus la petite voix. Ah, Dieu ça l'a merci. fait non, plus. bah non, bah, bah, je elle rachète fait pas. plus la Mais petite c'était voix. McAfee. Ça sert. Hein C'était Avast ou McAfee, je sais plus. Non, c'était Avast. C'était Avast. Moi, c'était Non, mon mais rayon de qu'est-ce qu'elle soleil. m'a- Oh là là, quelle horreur. C'était mon rayon de soleil dans la journée quand elle me disait qu'elle avait mis à jour la base virale VPS. C'est plutôt. J'étais au Sinon, bout de ma vie, j'étais trop bien. Enfin, va, ça y est. j'ai quand même lu la Enfin, phrase. j'étais au lycée, bon. Les hormones travaillaient. Non si, je suis d'accord. Bien sûr. Ah ouais. Non, c'est pas vrai, c'est des conneries. Ok. Moi, j'ai On vu laisse. le meilleur antivirus. Par contre, McAfee, je me suis bien fait baiser. Pourquoi Parce que au McAfee. bled. Non, McAfee. Oui, c'était Ouais, dit McCafé, j'entends. J'ai dit McAfee. Je dis McCafé. Oh, bon, bref. Et ben, quand j'étais en Tunisie à l'époque, on nous avait, on nous avait filé un McAfee sur DVD RIP bizarre, tu vois. Mon père, ce couillon, il l'installe. Oh bah, McAfee, il nous a bien fi. Hein. Il nous a Ouais. bien fi. Et a priori, c'était une version officielle pour de vrai. Ah ouais Et à l'époque, les versions étaient totalement instables. Ça te prenait ton PC, Ah, c'est ça bien. te broyait en 6. Parce que ça prenait tout le CPU. Et tout. Tu sais, quand t'as dit officiel pour de vrai, j'ai carrément vu écrit sur la pochette, hein, genre officiel pour de vrai. Officiel de Zaleux. Hein, le jus d'orange de pomme, on connaît. Hein, Bien sûr, voilà. Et on aime ça, ne changez absolument rien. En tout cas, quoi qu'il en soit, soyez vigilants, ne vous faites pas avoir, même si je me doute que vous n'êtes pas les premiers à tomber dedans, même si apparemment, il y en a bien plus que ce que l'on pourrait penser. On enchaîne très brièvement avec cette fois-ci un jeu attendu, un jeu en tout cas pour vous faire attendre le prochain Resident Evil. On parle de Daymare 1994. Un titre qui vous parle? On a un peu... Moi j'ai peur. Oh. Moi j'ai peur des jeux survival horror, donc je joue pas aux jeux survival horror. J'ai trop peur de ça, moi. Ah bon? Pourtant, c'est Ah, ça me fait C'est vrai bader que t'as de peur de ouf. ça, c'est vrai qu'on en parle à chaque fois. Je- Moi, j'adore ce macam. J'ai été tétanisé par Wind Waker, tu vois ce que je veux dire? Ah, par Donc, Wind on Waker. en est à ce T'en es là, stade-là. là. Ah oui. Moi, il y a des jeux qui me font peur pour rien, et moi, ce jeu, mais jamais je touche. Regarde le trailer un petit peu là. Bah super, on Voilà. veut me mettre mal à l'aise sur ce plateau, hein. Écoute, on est 4. Il y a de la lumière. T'as pas de raison d'avoir peur. C'est vrai. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Le polo qui tente. Ouais. qui Mais- tente. En tout cas, ben voilà, le studio Invader souhaitait justement rendre un petit peu hommage à cette franchise. Donc, qui, à mon avis, va plutôt bien fonctionner puisqu'il est attendu à la fois sur toutes les consoles, hein, PS4, PS5, Xbox One, Series, Nintendo Switch également. En Switch. En Même en Switch, Switch, ça oh, ça passe doit faire Ah bah, très peur. arrête de Avec les framerate, graphismes. C'est ça le truc, c'est que genre Le en framerate, 720p en chier 30 dessus. fps, ça fait Ça va encore plus peur en fait. Ah tu vois, ouais parce que tu sais Ah. même pas ce que t'as en face de toi, tu peux même pas identifier la bête. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore plus flippant. sinon, tu joues sur PC, là, tu seras sûr de bien savoir ce qu'il y a sous tes yeux. Et sinon, j'y touche pas du tout en fait. Ah. Et Ouais. ça, c'est la solution. Oh, mais ça avait des vibes de Dead Space et tout. Enfin, pour moi, ça m'a totalement évoqué Dead Space. Pour le coup, je sais que certains ont annoncé. Enfin, faisaient la comparaison avec Resident Evil. Ouais. Moi, je vois vraiment, c'est T'as quand même le. le côté laboratoire, aller Ouais, explorer, ouais. machin, Moi, je sais pas. Moi, ça m'a donné des vibes Dead Space. Et pour le coup, Dead Space, ça fait partie de mes licences préférées ever de jeux vidéo. Et genre, ça, c'est totalement le genre de jeu qui me ferait kiffer à 1000%. Ouais. En tout cas, quoi qu'il en soit, la promesse actuellement, c'est des dangers constants, des créatures effroyables, voilà, qui vont absolument vous Effroyables. pister Macam quoi. Ouais, grave. partout. Clin d'œil Foster. Plein d'énigmes, Foster, des énigmes à résoudre. Génial, bah, je vais réouvrir The Witness. Tu pourras tuer des ennemis, ils vont revenir à la vie en ayant changé d'apparence. Tu peux essayer de me le vendre. T'as pas fait école de commerce, on disait justement. Les joueurs, déjà.
Non, effectivement, Non, mais je pense, de toute façon, c'est certainement un excellent jeu. Quand j'aurais testé que je l'aimerais, je te le vendrais avec passion, avec de vrais arguments forts. Très bien. Mais comme là, c'est du texte, tu vois, c'est un trailer pour le moment, c'est parfois un peu difficile à vendre. Après, moi, j'aime bien le genre. En tout cas, ça arrive pour 2022. Donc, on a une petite démo. Et ça fait plaisir parce que je trouve qu'on manque cruellement de démos. Typiquement, un jeu comme Sifu mériterait d'avoir une démo parce qu'il y a plein de gens qui le regardent en pensant qu'il est trop difficile alors qu'ils kifferaient l'avoir entre les mains. Et si seulement ils pouvaient le tester, ne serait-ce que 15 minutes gratuitement, ils se diraient vas-y, je veux continuer cette histoire. Et ça fait plaisir de retrouver des démos. Donc voilà. Des jeux de combat, ça. Du 21 au 28 février prochain. Les gens disent que c'est difficile, joue 2 minutes, alors que c'est très simple. Mais je suis complètement d'accord. Si on pouvait tester plus simplement, avoir plus de démos sur les jeux, je pense qu'on ferait de meilleures ventes sur énormément de titres que parfois, on s'imagine, qui ne sont pas adaptés à notre potentiel de gamers. Clairement. Voilà. Bon. Les choses sont dites. On enchaîne. C'est une très brève, juste pour vous prévenir qu'il y a une grosse mise à jour sur les combats actuellement sur No Man's Sky. Voilà, ça fait plutôt plaisir. Et c'est la transition toute trouvée pour partir sur ta chronique, notre ami Foster. Parce que oui, avec toi, on va parler aujourd'hui des mises à jour et du futur de ce qui se passe pour les multis. Parce que les multis, il y en a beaucoup et ça nous prend tout notre temps. Alors, à qui est-ce qu'on va donner tout notre temps, Foster, pour... Alors ici, je vous propose une chronique réflexion, 2022. philosophie sur en effet les mises à jour et surtout sur le multijoueur. On va pas se parler du single player parce que un peu la flemme, on serait rentré dans des histoires de DLC, machin, etc. Et vous allez voir pourquoi on s'intéresse un peu au multijoueur principalement. Donc on rappelle, les mises à jour du coup initialement, c'est tout simple. Enfin, tu rachetais un nouveau jeu. Il y a une asset là pour Warcraft par exemple, c'est tout simple. On a Warcraft 1, puis le 2, puis le 3. Alors j'attaque sur PC, je sais même pas si Warcraft 1 était multijoueur pour être tout à fait honnête, on me confirmera peut-être, mais je suis pas sûr. Mais bref, vous avez au moins l'idée. Évidemment, pourquoi on a ce besoin de changer ? On a non seulement des changements de moteur qui vont quand même assez vite à l'époque, des changements de technologie aussi, les PC qui quand même notamment s'améliorent, les consoles aussi évidemment qui changent, et il y a surtout pas ou peu d'internet, donc les mises à jour sont quasiment impossibles. Et d'ailleurs on ne parle pas forcément de mise à jour, mais on parle bel et bien d'extension pour la plupart des cas. Lorsqu'on avait besoin du coup de mettre à jour un jeu, c'était une extension. Add-ons. Oui, exactement. Dans d'autres cas, on passait par des versions supplémentaires. Genre, je pense par exemple à Street Fighter. On avait Street Fighter 2 et c'est passé Street Fighter 2 World Championship. Street Fighter Turbo, Street Fighter EX plus Alpha. Voilà, exactement. un peu la totale. Bon, maintenant, aujourd'hui, évidemment, on passe sur un autre format qui est un peu plus qu'on connaît un peu plus, ok ? Parce que là, on avait besoin du coup de changer de moteur, changer de techno, ok, des fois acheter des mécaniques, machin. Mais maintenant, on part du postulat où le jeu fonctionne, le jeu est à un état qui mécaniquement est bon et stable, ok. Et en plus de ça, on a la joie du monde de l'internet. Ça va être le cas bien évidemment du coup de la nouvelle asset qui est tout simplement Riot, ok. Ah. Il y en a d'autres, il y en a 1 milliard d'autres, mais je pense que c'est l'exemple le plus classique. Je crois que c'est bien ça ma prochaine asset, je dis pas de la merde en régie. Let's go la caca. Ouais, mais TFT, c'est la... Tu mets TFT, LOL, la même truc. Parce que grosso modo, justement, je te remercie. L'idée, du coup, justement, entre TFT, League of Legends, bref, ce genre de truc, c'est que jeu free-to-play, certes, jeu qui a une base qui est, entre guillemets, toujours la même, mais jeu qui, au fur et à mesure des saisons, change. Oui. On va pas parler drastiquement, le core gameplay est là, le core gameplay est bon. Mais plus que la méta, parce que le méta peut changer même si le jeu ne change pas, mais on va avoir des éléments dans le jeu qui vont changer. Par exemple, la taille Ezreal qui peut être un pion, on t'a Blitzcrank qu'on peut reconnaître à l'écran, et la saison d'après, ils sont plus là. Là, littéralement, c'est le set 6.5 qui vient de sortir très récemment, qui est du coup un ajout, une évolution du set 6, des nouveaux persos, ça change, des nouveaux traits, bref, une évolution dans le gameplay, dans la façon du coup de voir, de penser le jeu, avec toujours une mécanique forte. Cette saison, ça va être les X-Tech par exemple. Idem côté League of Legends, on va avoir du coup, là on est à la saison 12, des changements de dragons, des changements d'items, des changements de gestion de lane, bref, de tours, de machin, c'est pas point que... Où là je te rejoins, en effet, ça provoque des changements de méta qui sont assez forts. Et du coup, dans tous les cas, on a ce jeu qui est très, on va dire, séquencé, voir justement du coup ces mises à jour. À l'inverse, et plutôt, enfin non pas à l'inverse, mais plutôt
à l'extrême de ça, de ces mises à jour qui permettent du coup de toujours apporter ce petit vent frais dans les jeux, parce qu'on parle pas juste de mise à jour, genre je te patch, ça je te tweak, non, on parle de mise à jour qui change le jeu. On a évidemment Fortnite. Et là, cette fois-ci, je vais rester sur le plateau, bien qu'on parle de Fortnite. Fortnite, sûr, du coup, qui, je suis sûr, D'accord. qui, on peut le voir du coup ici justement, Ça présente. ressemble à un film en fait. Mais oui. Pardon, ça j'arrête. force. Non, j'arrête. Tu sais quoi, c'est mes J'arrête. notes. Démerdez-vous. Désolé, c'était tentant. Je comprends, non mais je comprends, je pense que j'aurais fait la même. Et du coup, Fortnite qui, lui, justement, ont des saisons du coup très régulières, ok, qui changent drastiquement au point où maintenant on a des chapitres au milieu de ces... Enfin, englobe pardon, ces saisons, Les nouvelles saisons, exactement, sont C'est des ça. chapitres. qui du coup... Enfin, sont chapitrés. Exactement. Qui changent du coup énormément de jeux, qui de fait fait évoluer la cadence avec cette fois-ci des changements qui sont relativement énormes, parfois qui plaisent, parfois qui ne plaisent pas. Du coup, ça fait plaisir. On a donc ces mises à jour, ça nous permet de jouer à un jeu neuf, machin, etc. sans avoir à réacheter donc un contenu qui est sans avoir à racheter un nouveau jeu, en fait, simplement. On joue toujours au même League of Legends. On joue toujours au même Fortnite. Gratuitement. Gratuitement. Mais en payant un petit peu. Avec des microtransactions, bien évidemment. Ce qui est le point important, parce que justement, on va retrouver ce type de mise à jour dans d'autres types de jeux, typiquement Fall Guys, Among Us, qui sont des jeux qui sont multijoueurs, pas free-to-play, mais qui disposent de microtransactions justement au sein même du jeu et qui permettent du coup, je suppose, de financer de fait ces différentes mises à jour. Maintenant, est-ce que vous savez depuis quand, on va dire, existent ces mises à jour? Plutôt, d'où peut venir ce point-là? Le raisonnement est capillotracté, mais De je m'en façon fous. générale, le jeu. Au sens, tu télécharges sur Internet? Au sens, tu es toujours sur le même jeu, ok, D'accord. et tu as du contenu nouveau qui s'ajoute, qui vient, entre Longtemps. guillemets, écraser l'ancien. Les échecs. Presque. Quoi? Alors, moi, j'aurais dit les échecs, ou alors, de fait, peut-être un jeu de cartes. Peut-être un jeu de cartes, genre quelque chose comme Magic? la belote, tu vois. En fait, Magic, les cartes, les Magic, les- cartes, les trading card games, tout simplement en fait. Les trading card games, comment ça fonctionne? Parce que Magic c'est sorti en 93, je vous rappelle. On y joue au collège, il y a encore Adi Boulincus qui vont se faire une partie dès qu'on a fini cette émission. On Tout le à sait fait. tous Et ici autour du TPK plateau. aussi, attends, je C'est balance, vrai, il jouera c'est vrai. aussi. Moi, je joue à Attendez, Magic. les gars, attends. merde. Et ceci n'est pas pour rien, c'est parce que justement, du coup, ce jeu évolue toujours de façon constante. Et comment il évolue, c'est qu'on y apporte du coup de nouvelles extensions, donc des mises à jour. Et en fait, ces mises à jour vont remplacer les cartes précédentes. Grosso modo, je connais rien à Magic, donc L'édition Kamigawa Neon Dynasty, ça sort le 18 février, c'est avec des super samouraïs en mode cyberpunk. Non, mais il sort ses cartes et tout. Et ça, c'est le jeu que je vais jouer contre l'Incus, un jeu totalement préfet, donc pas un des miens. Full noir, mono noir, Oh, cauchemar. j'adore ça. Je pense que ça va être sympa, mais oui, Mono noir. Kamigawa Neon Dynasty, qui a l'air d'être grave charmé sur le disque, qui est déjà disponible sur MTG Arena gratuitement, voilà, vous faites plaisir. Mais sinon, en version papier, c'est ce que j'attends, c'est le 18 février. Il y a des codes, je crois, ici chez Playin, etc. Il y a aussi des codes sur ma chaîne perso. Bref, On vous me pouvez avoir demande- tout ça on- moins Sur cher. la chaîne perso, On dis-moi. me demande juste comme ça, t'aimes bien Magic, non? Je n'aime pas Magic, Ah. j'adore Magic. Ah, mince. Et j'adore Magic l'Assemblée. Ah, non. Après, je déteste pas Yu-Gi-Oh, Runeterra. Non, je peux le dire, machin. c'est des jeux de merde. C'était une question de Je Paul. déteste pas, mais hein, c'est des il- jeux de merde. il disait, Non, mais tiens. dis-le. C'est pas ma cam, même si j'avoue que Runeterra est celui qui m'a Ah. le plus agréablement surpris. J'ai Mais fait le lobby avec Runeterra. MTG reste quand même number one, Ouais. comme Willy Denze, de très loin. Et du coup, justement, donc dans MTG, dès que tu as une nouvelle extension, il y a des extensions précédentes que, en compétition, tu vas pas pouvoir. En fait, il y a 1 rejoindre. million de formats, effectivement, mais il y a des blocs, en fait, et effectivement, plus tu avances, plus. Je crois que tu peux jouer avec les 6 dernières extensions ou. C'est 3 blocs. J'ai un doute. Moi, je joue en format, tu payes ta carte, tu la joues. Donc, tout ce qui est le moderne, construit, etc. Standard, c'est 3. C'est 3, bah voilà. Donc, dès que tu avances, pouf, tu arrives à la dernière, et c'est comme ça que. Je crois. Ouais, après, tu as moderne, etc. Mais oui, c'est exactement ça. Genre, dès que tu avances, tu joues plus avec la 4e ou la 5e, et à chaque fois, c'est comme ça. Après, ce qui est bien, par contre, c'est que, bien évidemment, comme tu as acheté tes cartes, tu les as en main, et du coup, tu peux, quoi qu'il arrive, jouer à la version de Magic que tu veux. Exactement, Regardez. c'est ce que je fais. Pourquoi Parce que sinon, ça coûte, on va pas se mentir, ça coûte cher. Si tu suis tout le temps une extension tous les 2-3 mois, si tu es obligé d'acheter toutes ces cartes-là en version papier parce que je joue pas la version gratuite sur PC et mobile, bah ouais, ça te fait un trou dans le budget, frérot. Donc c'est bien d'avoir tes cartes et du coup, tu joues au format que tu veux, genre Legacy, etc. Et c'est ça, un point qui est très intéressant justement dans le système de mise à jour qu'on a aujourd'hui actuellement. Parce qu'en fait, du coup, le principe de mise à jour, c'est de faire du neuf avec du vieux, en fait. Des jeux qui sont itératifs.
C'est des jeux qui restent les mêmes profondément, mais qui vont changer, qui vont évoluer pour peut-être correspondre à des nouvelles contraintes, correspondre à un nouveau public, répondre à certaines attentes. Mais les versions anciennes ne sont plus du tout accessibles. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'inverse, on en chiale un petit peu, mais mineurs, faut parler. Vous savez, si je suis sur ce plateau, on va parler de jeux de baston. Let's go. KOF 15 est sorti et justement, on parle de KOF 15. KOF 15. Il y a eu 15 versions de ce jeu vidéo. On a joué au 1, au 2, au 3. Bref, j'ai pas tous voulu faire 15. On a un chien. Je veux tous les entendre. On est à League of Legends saison 12. Mais on joue toujours à League of Legends. On est à KOF 15, on doit jouer à KOF 15. Parce que justement, on n'a pas cette notion de mise à jour. On doit toujours du coup revenir sur un jeu neuf. Parce que là, on arrive justement dans cet état du... Tout un moteur à changer, toute une technologie à revoir, toute une évolution en fait à suivre. Et on veut marquer le coup sur un changement. L'avantage de fait, c'est que par contre, chaque version est bel et bien évidemment conservé, puisqu'on a accès toujours à KOF 14, on a accès à KOF 13, on a accès à tous les KOF du monde, ok. Et quand on aura tous acheté KOF 15 parce qu'on est des clients dans la FGC, on aura accès à KOF 15 lorsque le 16 sortira. On a par exemple du coup Street 6 qui va arriver, on aura toujours Street 5 aussi. Donc à la fois c'est un avantage de ne pas forcément aller vers des mises à jour automatiques comme on a pu le voir sur les autres jeux, ok. Mais, et ça c'est un point qui est important et qui est intéressant, c'est que le principe d'un jeu multijoueur, c'est quoi? De jouer avec ses potes. De jouer Ah en ouais, ligne avec normalement personne, on est d'accord. C'est d'arriver, tu sortir du bureau, jouer avec Linkus à ses cartes, c'est de rentrer chez soi, et de pouvoir rager sur la team en face ou sur son top laner à League of Legends avec son support parce que bordel, qu'est-ce qu'il est nul, il nous fait perdre notre game. Et en fait, le truc, c'est que l'avantage... Non mais je sais, c'est moi le top laner, donc il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que justement, en fait, l'avantage de ces mises à jour, c'est qu'en fait, lorsque tu dois racheter un nouveau jeu, si jamais ces mises à jour n'existaient pas, c'est que tout ton groupe de potes n'a pas à te suivre dans le rachat. Ça, c'est d'un vrai. nouveau jeu. Et en fait, le principe très fort, c'est que il y a une mise à jour qui est faite. Certes, t'as pas racheté le jeu, mais surtout tes potes n'ont pas à le faire. Et vous pouvez du coup toujours en profiter ensemble de ces nouvelles licences. Donc en fait, la question est là et est ouverte, c'est quel est le type de mise à jour, qui vous fait plaisir, que vous préférez justement. Est-ce que vous préférez avoir une mise à jour du coup qui est automatique, on change le jeu, etc. Vous êtes bien là tous avec vos potes, il n'y a pas d'embrouille. Mais par contre, putain, tu te rappelles la saison 3 comme elle était bien? Ouais, mais on peut plus y jouer, frérot. C'est de la merde. Ou à l'inverse, vous préférez avoir 15 fois des jeux différents, mais sur lesquels vous pouvez vous dire putain, j'avais quand même un bon souvenir là-dessus, viens, on se refait une partie de ça. Ouais, mais frérot, moi je l'ai pas celui-là, j'ai les deux autres, mais j'ai pas cette version. Ouais, donc voilà, ouverture à la mise à jour. Compliqué, hein. Bah, je sais qu'il y a une Aubin. Moi, je préfère... Ah, pardon. Ouais, enfin, Aubin, notre ami Aubin, notre ami Aubin, qui était ancien de chez JV, il a fait une vidéo qui est très intéressante sur YouTube justement sur cette histoire de multijoueur, et pour reprendre un peu l'argument de dire que par exemple, si tu as envie de rejouer à League of Legends saison 5 ou saison 2, un jeu cruellement mauvais à l'époque, cruellement mauvais, on se faisait turbo chier, et tu peux pas, comme l'a dit Foster, tu vois, tu peux pas. Alors il y a certains gars comme Blizzard Activision qui disent on va faire les WoW classiques, tu vois. WoW classique, c'est cool. Alors, c'est la même chose, sauf que c'est capé. Bon, allez, amusez-vous. Moi, j'aime bien quand même ce principe de ce qu'on appelle Game as a Service. Tu vois. Moi, j'aime bien ça. C'est-à-dire que quand tu aimes suffisamment un jeu vidéo pour te dire je suis capable en fait de vivre avec ce jeu au quotidien, mettre un petit peu de mon temps tous les jours, t'aimes bien faire partie de ce process d'évolution, tu vois, de suivre le jeu. Par exemple, le modèle de King of Fighters, il est cool. Mais pas vraiment. Parce qu'en fait, si tu dois... Et je dis KOF, mais c'est la même chose pour Street, Tekken, etc. Parce que à chaque fois, tu dois racheter un jeu et tu dois racheter les DLC, tu vois. Ça peut être chiant à force. En vrai, c'est compliqué, c'est vachement clivant parce que je pense qu'il y a un côté collectionneur des personnes qui ont envie de se dire non, moi je préfère avoir mon jeu physique, quand j'ai envie de le relancer, je le possède, il est à moi, j'ai envie de partir sur un gros coup de nostalgie avec mes potes et me faire un throwback de 5 ans en arrière, tu peux. Et à contrario, j'entends aussi les autres qui diront non, moi j'aime bien avoir des grosses mises à jour, comme ça c'est là, tu fais ta petite mise à jour, mais attention aux excès. Parce que quand tu as une mise à jour tous les Fortnite-like, tu vois, quand tu te manges des 20 gigas, 10 gigas, 58 gigas, 30 gigas, 20 gigas, à un moment, et ton SSD et toi, vous n'en pouvez plus. C'est ouf. Et ouais, le disque dur, tout. Enfin, il n'y a rien qui... Je rajouterais qu'il y a des jeux sur ce propos-là de multijoueur qui se sont viandés la gueule. Moi, l'exemple qui me vient en tête, mais Frame 1, c'est Evolve.
Evolve, les gars, c'est les gars de Back 4 Blood aujourd'hui, on les connaît pour ça. Très cool. Back 4 Blood qui est très très cool, mais aussi parce que Game Pass. Donc ça, alors, à l'époque, pas de Game Pass, Evolve ça s'achetait le prix d'or. Et donc c'est compliqué de motiver 3 potes, 4 potes pour dire tiens, venez, on va acheter Evolve tous ensemble. À 60 balles, on n'a pas tous 60 balles à mettre, tu vois. Et donc quand tu as ce propos de jeu multijoueur profondément et que tu dois faire acheter tout ça à tes potes, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir fait une fois acheter un jeu à toute ma base de potes pour qu'on y joue ensemble, tu vois. C'est du gratuit. Et même sur du gratuit, des fois, ça a pas envie, tu vois. Et même sur du gratuit, ça a pas envie. Voilà. Donc, moi, je dirais le game as a service. T'en penses quoi, toi, Adi ? Moi, j'aime bien avoir le choix dans la date, du coup. Absolument. Et j'aime bien avoir... Quoi ? Excuse-moi, vous êtes insupportable l'un comme l'autre. Pour tu vois, pour tout ce qui est vraiment League of Legends, Overwatch, Valorant, etc., habitué du fait que ce soit mis à jour et que t'aies pas trop le choix, etc. C'est pas gênant. J'ai pas de nostalgie. Par exemple, sur Overwatch, j'ai pas de nostalgie de la GOAT ou des trucs comme ça. Tu vois, genre... on se demande pourquoi. Et même, moi, c'était ma préférée, puisque vu que je joue Zenyatta la plupart du temps, j'ai pas de dive sur la gueule, tu vois. Donc moi, ça me va dans l'histoire. Ouais, mais tu vois, je suis pas. 8 mois et demi de méta, là. Je suis pas triste de voir que la dive est quand même présente. Je suis pas triste de voir que le 5v5, de ce qu'on voit, la dive, à mon avis, ça va être très dur pour les Zenyatta et pour les supports. Mais voilà, c'est comme ça. Moi, ça me dérange pas de vivre et d'évoluer avec les jeux que j'aime. Pareil pour League of Legends quand je le ponçais à l'époque. Pareil pour tout ça. Mais par contre, il y a juste cette différence qui se fait sur les jeux de baston. Je sais pas pourquoi, mais moi, je préfère avoir un nouveau jeu de baston. Et notamment à cause ou grâce au Naruto de l'époque sur PlayStation 2, où à chaque fois, le premier, il était bien, mais pas ouf. Le deuxième, il était mieux que le 1, mais on pouvait faire mieux. Le 3, il était quasiment parfait, mais il y avait encore un truc à faire, tu vois. Et du coup, on allait comme ça jusqu'au 5, même si le 3, pour moi, est le meilleur. Mais tu vois, à chaque fois, ça rajoutait un vrai truc qui était cool, graphiquement, la mécanique, les personnages, tu vois. Pour moi, c'était vraiment, du coup, vraiment comme sympa. les saisons de League of Legends, quoi. Et justement, c'est que par exemple, tu prends le jeu Dragon Ball Fighters. Dragon Ball Fighters, ils ont fait un truc qui va un peu dans le sens de ce que dit Foster. C'est que saison 1, saison 2, on est sur un jeu qui se ressemble, c'est le même jeu. Ils disent saison 3, ils débloquent une mécanique, le jeu n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant, tu vois. Et sur une mise à jour, gratos dans les faits, tu vois. Et ça prouve que en fait même ce genre de jeu de combat qui est très normé, très Street Fighter aussi, V-Shift. Voilà. Street Fighter avec le V-Shift, Street Fighter 5, excellent exemple, tu vois. Pour reprendre Kira, justement, dans le chat, ça dépend des jeux. Mais oui, ils sont pas tous faits pareil. Tous les jeux ne conviennent pas. Il y a des jeux qui s'y prêtent plus. Il y a des jeux, effectivement, quand tu commences à tout bouleverser avec une méta, machin et tout, en fait, tu préfères dire non, laisse tout le jeu intact parce qu'il se porte bien. Refais-nous quelque chose si tu veux vraiment remodifier en fait sa façon d'être joué et ses mécaniques à la limite. Mais je pense qu'il n'y a pas de réponse propre en fait. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec le fait que ce soit du cas par cas. Je pense au contraire que chaque jeu est bien tel qu'il est lorsqu'il est sorti, sauf les Battlefield full de bugs, tu vois. Et chaque jeu mérite et peut avoir des mises à jour. Ça peut ne pas aller dans le bon sens, ça peut aller dans le bon sens, ça peut aller dans X milliards de sens. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément de style de jeu justement qui est parfait. C'est ça. Je pense en effet, c'est ce que disait à l'instant Andy Book, qui était dans le jeu de baston, je préfère que. Et TPK qui arrive et qui fait oui, mais aujourd'hui, maintenant, dans le jeu de baston, il y a. Et en fait, je pense qu'il y a justement cette réflexion à avoir sur énormément de types de jeux différents. Est-ce qu'on n'en a pas marre d'avoir un nouveau Call of Duty chaque année ? Est-ce que FIFA, on n'est pas enfin passé à eFoot pour avoir un seul jeu qui va les rassembler tous, grosso modo, et qu'on va rester sur un jeu qui va évoluer ? Alors certes, il est très moche par contre, mais tout de même, tu vois. Donc en fait, il y a aussi cette réflexion là-dessus. Après, le truc, moi, pour ma part, je me permets de donner mon avis de fait. Pour moi, le meilleur format ever, ça reste le format du jeu de cartes, en fait. Littéralement. Un format dans lequel t'as le choix. Un format dans lequel, genre, t'as accès à ta version pleine, à ta version mise à jour, mais à tout moment, si tu veux downgrader, si tu veux y avoir accès, avec même les 3-4 aficionados, que ce soit dans ta bande de potes, en local ou même sur internet, parce qu'à l'autre bout du monde, il y a un russe qui préférait cette version qu'une autre version, t'as cette possibilité, tu peux y jouer. Pokémon Showdown. Pokémon Showdown, la stratégie simulateur de stratégie Pokémon, tu peux faire de la compétition sur Pokémon bleu, avec des moyens et des outils modernes, avec les règles en vigueur de l'époque, les Pokémon de l'époque, etc. Et ça aussi, c'est plutôt pas mal, je trouve. Pokémon Showdown, c'est un bon exemple de préservation des modes d'antan. Voilà.
Enfin, du coup, voilà. Moi, c'était ma chronique. Justement, on a vu KOF 15 sortir. On a vu certaines mises à jour, tu vois, des jeux justement évoluer, prendre les pas sur ce nouveau système. Donc, je pense la réflexion se fait. On verra dans le futur comment ça va évoluer. Est-ce qu'on va avoir le Street Fighter? Est-ce qu'on va avoir le StarCraft peut-être dans le futur? Le Overwatch? On arrêtera d'avoir Overwatch 2 et juste le Overwatch. On verra bien. En tous les cas, je pense qu'il y a des belles choses à faire avec les mises à jour maintenant que tout le monde peut télécharger et les obtenir en un clin d'œil. Laissez le downgrade possible, je vous remercie. Alors tout le monde, en fonction de votre connexion et du débit, on le rappelle, on a vu des gens pleurer avec la mise à jour de 58 Go pour Cyberpunk, typiquement, on pense à vous, on est ensemble et on espère que vous nous captez bien et qu'on n'est pas trop pixelisé dans vos écrans, bien évidemment. Vous le voyez, on arrive à la fin de l'émission, on embrasse Ken, qui on le rappelle est en vacances et il restera une petite semaine en vacances, on lui envoie plein de bisous, n'hésitez pas à lui envoyer des petits DM aussi, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup Foster pour cette chronique. Avec plaisir, on reste à jour sur l'actualité. On a Ken avec nous en plus. Pas le jeu de mots. On est là, merci beaucoup Adi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Lox, merci TPK et merci Foster, mais j'ai pas compris. Et merci. Elle était nulle à chier, c'est pas grave. Ok, d'accord. Passe. Merci TPK aussi pour le quiz. Ouais. Super sympa. C'est marré, hein. On s'est bien amusé, J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Vous le savez, on se retrouve dès demain, 12h30. D'ici là, vous vous portez bien, puis vous pouvez rester sur le stream pour la suite des programmes. Je ne connais pas la suite des programmes, j'ai mis des En plateau. Et bien écoutez, c'est parti, on passe en plateau directement avec nos amis. On ne sait pas à quoi ils vont jouer. Ils savent. Non, ils Aucune savent idée. pas. Un jeu de société, bien évidemment. bien Quelle vu. grande surprise. Allez, on s'est compris. Passez une bonne après-midi sur le stream.